La nouvelle application RTL va vous donner des envies. Envie d'écouter RTL en direct. Envie de retrouver des émissions en replay. Envie de découvrir des podcasts inédits. Envie de lire l'actualité du jour. Téléchargez gratuitement l'application RTL sur votre smartphone. RTL, toujours avec vous. Vous pensez qu'il va arriver de Chavannes? Mais on s'en fout. Allez, on commence sans lui. On tant peut pis, très hein. bien travailler sans lui, hein. Ça vous ne croyez? manque pas. Ah bah, ça, ouais. c'est pas lui qui va trouver les réponses. Bah voilà, c'est pas lui qui va répondre exactement. Et puis si c'est pour faire des jeux de mots pourris, moi je vais les faire. Je suis d'accord. C'est pas parce qu'il est en retard, con et moche qu'il faut dire du mal de lui. Je propose même qu'on attaque par une première citation tout de suite. Comme ça, Ah ouais. on va voir s'il y a 5 grosses têtes. Vous réussissez tout de même à répondre. Et ce sera pour David Rosel, qui habite Albias, dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit: on appelle traîtres en politique ceux qui n'ont pas changé d'opinion à temps. Christophe de Chavannes. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voyez? Et c'était assez dur parce que ça ne parlait pas de femmes. Alors que Exactement. généralement, vous voyez un peu comment je suis affûtée. Oh. Ouais, parce que moi j'aurais plutôt cherché dans un homme politique, tu vois. Bah ouais, t'es con. Bah oui, ma chérie, t'es la science infuse. Une c'est autre bien. citation. Oui, Christina, je sais que vous ne faites, Bah oui, je veux T'es répondre. jalouse, vous ne faites pas Christina. trop d'efforts sur les citations. Mais non, hein. elle connaît pas. Tu fais des tous efforts ses sur quoi? auteurs. Sur le maquillage? J'ai fait des efforts. Le maquillage, je n'ai fait aucun effort. C'est plutôt toi qui dois faire des efforts, ma chérie. T'es cernée ou t'as des lunettes de soleil? J'arrive pas à Non, ma voir. chérie, j'ai le teint fruité, regarde bien. Je mets des lunettes dis de donc, soleil il est- parce que je souffre de migraines ophtalmiques. Oh. Et cette lumière, elle m'éblouit. Je n'ai pas besoin Elle de te lumière. Je blouit. me doutais bien que c'était la lumière et pas la réflexion. hein. Je viens de voir un petit passé. Un petit quoi? Hein? Eh ben, un petit homme. Vous pensez que c'est Christophe? Voilà. La Ben porte est voilà. ouverte et il a montré 2 secondes sa tête, mais je ne sais pas si c'était lui. Hein. Et ben Ben, voilà, si, c'est quelqu'un lui. qui fait le tour Oui. là-bas. Oh, il a mis un blouson pour faire On un l'applaudit peu, pas, hein, on l'applaudit pas. Ouais. Alors, votre mot d'excuse, monsieur de Chavannes? Je vous jure que c'est vrai. Allez-y. J'ai fini à pied. J'ai passé 9 minutes derrière des gens qui font leur travail. Un peu tard le matin, mais qui font leur travail, c'est les camions poubelles. Voilà. Et À 4 heures de l'après-midi. Mais Christophe. elle a raison. Ok. On doit gober ça. En tout cas, je peux vous dire que tout le monde vous regrettait ici. Ah On oui, n'arrêtait pas de sûrement. dire du bien. Ah non, il y a toutes les grosses têtes qui disaient: mais comment on va faire pour répondre aux questions? Lui qui est si drôle, lui qui est si cultivé. Voilà, il ne manque pas du tout. En plus, il sait tout. Et je dois dire aussi qu'on a déjà trouvé une citation en votre absence. Mais oui, mais c'est heureusement que j'étais pas là, parce que sinon je l'aurais trouvé moi. C'était Sacha Guitry, vous voyez. Encore. Mais j'ai plus dur maintenant. Deuxième citation pour Jérémy Laurière, qui habite Limoges, qui a dit: ma femme m'a dit l'autre jour: je veux une explication et je veux la vérité. Je lui ai répondu: faudrait savoir. Pierre Doris. Pierre Doris, deuxième bonne réponse d'Isabelle Mergo. Voilà. Bon. Ça va. Vous êtes un peu bluffé, non? T'as révisé? Moi je suis sur le cul. Je vais relever Est-ce une... que ce serait pas bidonné tout ça? Ah non, non, je vous Ah jure. non. Et alors là, je vais prendre... Je pense qu'il s'est bidonné ici. Gérard. Je pense qu'il s'est bidonné. Tout le monde sait répondre à toutes les questions. Tout le monde, tu vois, moi Mais je c'est pense pas qu'il y tout le a monde, c'est moi. Ouais, mais toi aujourd'hui t'es très forte, ma chérie. Je te Parce que ça fait longtemps que je sais pas. Elles s'aiment pas du tout, toutes les deux. Bah, Je c'est sais pas quand, pourquoi. quand Madame Elle- Cordula, elle- quand Madame Cordula dit à une femme qui est très forte. je comprends la rivalité entre belles filles, mais entre deux moches, pourquoi? Mais il n'y a aucune rivalité entre Isabelle et moi. Non, mais attends, c'est toi qui en Non, mais les hommes adorent croire qu'on est en rivalité. Ah bah vous avez oublié, vous. Elle était même plus considérée comme femme, dis donc. Une autre citation. Attention, celle-ci est très difficile. Alors c'est pour moi. Parce que c'est quelqu'un qu'on a, je crois, rarement, voire jamais cité aux grosses têtes, mais quelqu'un que vous êtes, j'en suis sûr, capable de retrouver. Une citation pour Dominique Devorex, qui habite Marbois, c'est dans l'Eure,
qui a dit « Je me suis marié en 1942 parce que ça donnait droit à un costume pur laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où ça mène l'élégance. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. Jamais cité. Non mais jamais cité. Je me suis marié en 42 parce que ça donnait droit à un costume pur laine et une paire de chaussures en cuir. Voilà où ça Alors, mène est-ce que c'est l'élégance. un écrivain ou un humoriste Plutôt, non, pas écrivain, pas humoriste. Un politique. Acteur, non. Mort. Apparemment, il est toujours vivant. Enfin, une partie Français en tout cas. Français. Toujours vivant, toujours debout, Renaud. C'est pas un homme de spectacle? Oui, un homme de spectacle, ça oui. Ah, il a produit des choses. Il a réalisé et mis en scène surtout. Au théâtre. Alors à la télévision beaucoup, un peu au cinéma, mais surtout à la télévision. Marcel Bluval? Marcel Marcel Bluval, Bluval, bien sûr. excellente réponse de Gérard Jugnot. Alessandro De Franciscis est un prêtre, mais un prêtre italien qui travaille en France. Pour quelle raison est-il venu en France? Il avait envie, peut-être. Ah non, Alessandro De Franciscis est venu pour une raison précise. Le salon des enfants. Non. Ah, j'ai une idée. Porte de Versailles. Pour un concours de pizza. Ah, pour non, écoutez. Moi, j'ai une idée qui est pas con. Allez-y. Il est venu pour essayer d'apaiser les tensions entre l'Italie et la France. Ah non, pas du tout. Non, non, il a un job depuis un petit moment déjà, ici chez nous en France. Il a été envoyé exprès d'Italie chez nous. Mais pourquoi Alessandro De Franciscis? Pour remplacer un Français qui est parti. Qui était mort. Attention, je vous ai dit curé. Vous avez dit le père. Oui, vous avez dit Le père machin. franciscain. Mais alors, il est pas curé. Ah, Ah, il est évêque. Non, non plus. Il est pape. Il est docteur, en fait. Ça n'a rien à voir. Ah, mais c'est moi alors. J'ai pas entendu. C'est ouf de confondre les deux, quoi. Il est pas astronaute, il est le père. il est cardiopriseur. Il est devenu curé, en fait, ici. Non, mais vous comprendrez pourquoi j'ai commis ce lapsus quand vous aurez la réponse. Laurent, est-ce qu'il a soigné quelqu'un de célèbre? Non, il ne soigne personne. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il le dit. Un jour, il y a une dame qui a frappé à sa porte. Ah, c'est un docteur, costard bleu coupé, cravate de soie. Il parle un anglais impeccable, même s'il vient d'Italie. Et une touriste américaine a frappé à sa porte. Et là, madame, je suis désolé, on vous a mal aiguillé. Je suis bien médecin, mais je suis interdit de consultation. Je suis un médecin inutile. Ah ben pourquoi Donc on cherche pourquoi il a été interdit, alors c'est facile. Est-ce que la religion est mêlée à la médecine dans ce qu'il fait, en fait? Un peu quand même, oui. Ah, il est C'est un exorciste. C'est un exorciste. Un exorciste, non. Non? il a fait un toucher rectal au pape. Pardon. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah ouais, donc Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'elle a dit? Je crois que tu as bien entendu. Non, pas ici, pas maintenant, pas cette année, pas elle. En rentrant de Rome. Il essaie de soigner des gens juste en priant et il est soigné pas réellement. Justement, non, il ne soigne pas, lui. Il hypnotise. Il prie. Non, il n'hypnotise pas non plus. Alors, il les rend malades? Ah non, il les rend pas malades. Il soigne avec des plantes le cancer. Ah non, non plus. Il fait non. des incantations. Avec des Il sangsues. fait un complètement autre métier, alors. Il fait un complètement autre métier. Ouais, il est prof de français comme toi, je crois. Il est vétérinaire. Mais non, pas du tout. Il est curé. Non, il est bien médecin. Il est médecin, ça Mais c'est... attendez, il exerce, mais il peut pas soigner. Je comprends pas. Il est le principe. interdit. Il est barré de l'ordre des médecins. Ah non, il est pas barré. D'accord. Il est parti d'Italie pour venir chez nous en France. Ok, c'est bon que j'ai compris. Allez. Il est mort, en fait. Ah non, non, il est bien Et vivant. il étudie les plantes. Comment Il se promène dans la forêt Oui. et il cueille des fleurs, Ça a l'air d'être ça. des plantes. Je le sens bien. Ouais. Et après, il les fait macérer. Eh ben voilà, voyons, on va vous faire macérer vous aussi. Écoutez, le docteur Alessandro De Franciscis permet en tout cas à notre auditrice Cynthia Gégaud de Bordeaux de toucher 300 €. On le surnomme Docteur Miracle. Il y avait plusieurs pages qui lui étaient consacrées dans Nouvel Obs la semaine dernière, puisque c'est lui qui est chargé de valider scientifiquement les guérisons de Lourdes. Voyez, quand Il y avait un rapport avec le pape? mais oui, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il était plus ou moins curé au départ. C'est lui qui décide s'il y a eu miracle ou pas. Vous voyez? C'est cool comme boulot, hein. Ah oui, parce que les gens ne doivent pas bosser 15 heures par jour, C'est le mec. rémunéré. parce que les gens parce que C'était pas loin des plantes parce que les gens qui viennent le voir sont censés être guéris déjà. Il faut quand même expliquer qu'il y a eu depuis 1883 7000 cas de guérison inexpliquée. Mais sur 7000, il y a seulement 70 miracles qui ont été reconnus par l'Église. C'est-à-dire que les autres, on n'est pas trop sûr que ce soit pas finalement l'effet placebo. Mais moi, l'effet placebo, j'appelle ça un miracle aussi. Bah oui. Ah oui, Bah oui. ah oui. Je
trouve ça miraculeux. Ah ouais, parce que Que moi, quelqu'un ait eu tellement envie de guérir, y ait tellement cru qu'il guérit en effet, bah moi je demanderais rien de plus, hein, j'ai pas besoin du bon Dieu. Pourquoi vous y allez pas, vous je sais pas à qui je vais m'adresser là. Ah si, Laurent, vous vouliez dire une saloperie à Valérie. Sur un terrain très glissant. Ah ouais, même Allez, lui, le c'est mec dit non. lâche, Stéphane. Ben, j'ai été à Lourdes, moi. Il a essayé de- il a essayé de revendre la grotte. Non. Et j'ai trouvé ça très beau parce que j'y étais pour le. Vous savez que je suis un peu dans la pédale pour le Tour de France Oui. et souvent le Tour de France passe à Lourdes. Exact. Et donc j'ai été Parce voir. qu'il faut comprendre, les cyclistes qui sont tous asthmatiques, ils ont envie de repartir, évidemment. Exactement, ils vont chercher un petit peu d'OPO. En tout cas, donc j'ai été à Lourdes et j'ai trouvé ça magnifique. Donc dans la grotte. Mais t'as Alors j'ai prié, demandé t'as des fait- bonnes réponses que je n'ai toujours pas, mais ils m'ont dit que ça serait dans 5 ans que le miracle va arriver. moi, j'y suis passée à Lourdes, mais je suis pas allée dans la grotte. Hein. Ah oui. Mais en passant à Lourdes, j'ai dit, je voudrais que mes seins ne descendent jamais. Et ben, ça a marché. C'est la première fois que quelqu'un a pris pour que les seins descendent pas. D'habitude, c'est le contraire quand même. Pour Christelle Delanoë, qui habite Villers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, Joaquim Jiménez, ou Jiménez, si vous voulez que je prononce le J à la française. Jiménez. Voilà, Joaquim Jiménez Oui. est le plus connu dans son métier. Mais quel est son métier? Ça se passe au Brésil? Ah non, c'est chez nous en France. Ah, c'est en France. Il est né à Saumur, Joaquim Jiménez. Ah, Saumur, Perdre Noir. Dans le Maine-et-Loire. Est-ce que c'est un sportif? Un sportif? Non. Qu'est-ce que vous entendez par il est le plus connu? Ben, c'est un maître Il est dans pas- son domaine et Il c'est est le pas très connu. plus connu de tous les gens qui font ce métier. Mais il Ah, est pas dites, co- il est pas euh, connu, il est pas connu par nous, par exemple. Non, la preuve. Alors, est-ce que c'est Il est Est-ce que c'est un artisan? Un artisan, oui. Souffleur de verre. Souffleur de verre. Il non. reste un des vieux monuments, c'est un ami de Stéphane Bern, non? Quelle imitatrice. Non. Un C'est sabotier. le meilleur boulanger. Ah non, boulanger, ça, on en connaît des boulangers. Est-ce que c'est l'agriculture? C'est plus rare que ça, Est-ce que d'ailleurs. c'est quelque chose? Luthier. Il a quand même été fait chevalier des arts et lettres, Est-ce voyez-vous. que c'est un métier Ah. qu'on pratique depuis très longtemps? Oh oui. Relieur de livres. De vieux livres anciens. Alors, relieur de livres, non. Il fait les ça- enluminures. Non. Il n'a pas besoin d'une technique moderne. Oh, j'imagine que la technique s'est modernisée depuis. Il est graveur. Il travaille la pierre. Vous avez dit Graveur. graveur, c'est une partie de la réponse, mais graveur de quoi? Sur De pierre. marbre. de marbre. Non. Graveur de monuments funéraires. Ah, graveur de riz. J'ai vu ça l'autre jour au marché. Graveur de sel, comme il a Saumur, Mais peut-être. non, si c'est le plus connu en France, si c'est un métier rare. c'est Eh ben, graveur de marbre. Non. Du cuivre? Du cuivre. Du cuivre, du cuivre. C'est pas la matière. Des bronzes. C'est pas la matière qu'il faut trouver. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait. Des choses historiques. Historique, oui, en quelque sorte. Ah, C'est la manière dont il fait qui est En fait, Graveur de intéressante. pièces. C'est De pièces de monnaie, graveur de pièces. Graveur de pièces de monnaie, c'est lui qui grave nos pièces de monnaie, celles dont vous vous servez tous les jours. Bonne réponse de Florian Gazan. Mais vous nous n'en dites pas assez, quoi. Il les grave pas une par une. Ça prend un peu de temps. ouais. il fait les moules, les prototypes. Cette remarque est frappée au coin du bon sens. Vous savez, Mais non, il frapper travaille au à coin, l'hôtel de la monnaie? Mais frapper c'est au lui coin qui du a- bon sens, ça désigne la monnaie qu'on frappe. Ouais. C'est Il lui, fait un moule. c'est lui qui a gravé, par exemple, à l'époque, en 86, le coq et Marianne sur les pièces de 10 francs. Plus récemment, les euros Hercule sur la pièce de 10 euros en argent, ou encore les monuments qu'on voit sur... Il fait que ça comme métier parce qu'il ne va pas se casser le cul, quand même. Non, non. Fait une Ouais, pièce tous les c'est 10 du ans. boulot, hein. Non, mais alors, il a la monnaie, et puis avec un petit burin, Il a un mini burin et puis un mini marteau. ouais. Il est créateur, pas seulement pour la France, des monnaies de plusieurs pays. On va dire que c'est lui qui a une réputation internationale, François Rollin. Vous voyez, on fait appel à lui parce que voilà, il sait créer des... Et c'est lui qui a composé Monnaie, monnaie. Chanson. Le fric, c'est chic, non? Argent trop cher aussi, de téléphone. Tu vas toutes nous les faire? Et oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il doit faire ça avec une grosse loupe. Parce que. Parce que c'est Mais petit, oui, une pièce. parce que c'est petit, hein. T'imagines les pièces de 1 centime, il a dû galérer, c'est tellement petit. Non, mais une fois Pourquoi il fait pas des grosses pièces? Ariel, une fois qu'il en a gravé une, c'est pas lui qui les reproduit toutes, vous voyez. Oui, mais il y a des petits sous, des petits centimes qui sont microbes. Ah oui. Hein. Oui. Et puis dans toute l'Europe, il y a des monnaies différentes. Il y en a fait des un vraiment moule, en toutes fait. petites. C'est un vrai boulot. Donc on est content que M. Joaquin Jiménez. Mais je sais
Mais Je sais qu'il Et a, sa un peu- grosse loupe. il a un peu foiré le Bitcoin. Joaquim Jiménez est présent dans les collections numismatiques, puisque c'est ainsi qu'on dit, françaises, néerlandaises, belges, norvégiennes, danoises, suisses, allemandes, autrichiennes, britanniques, africaines et même américaine. bravo, Donc on mais- peut s'enorgueillir que le Ouais. plus beau graveur, le plus grand graveur à l'international, Mais pourquoi il se met pas au billet, ça rapporte plus? soit Joaquim Jiménez, un Français du Maine-et-Loire. Vous changez vous-même votre bébé, Monsieur Beaugrand. Bien sûr. Est-ce que vous l'avez présenté à Monsieur Bénichou? Normalement, on présente ses enfants à Pierre Bénichou, toujours. Ah oui, en général. J'ai pas osé encore. Il a un très joli prénom, le fils de Christophe, qui vous plairait beaucoup, Monsieur Bénichou. Il s'appelle Valentin. Il s'appelle Valentin. Oh, le désossé. Ah, non, bah... non, je dirais plutôt que c'est le dieu de l'amour, tu vois. C'est le Valentin. fils d'Yves Montand, Valentin. Vous qui, d'habitude, chantez Yves Montand, fredonnez Yves Montand. Je Oui, pensais que- Valentin. Non, mais. Il va Non, mais pleurer, hein. Le Valentin désossé était la vedette. Il y avait la Goulue en vedette femme, et au Moulin Rouge, et Valentin désossé, qui a été dans le film Vous joué par écoutez toujours Philippe Fun Clay. Radio. Mais alors, il faisait quoi sur la scène du Moulin Rouge, Valentin le désossé? Mais il dansait de façon un peu folle comme ça. mais- C'est dommage que les gens n'aient pas l'image. Pierre vient de danser de façon un peu folle, c'était assez extraordinaire. Il agitait les bras. Alors moi j'ai été absent Moi, quand quand même. je te vois, je me dis heureusement qu'on n'a pas d'image. Voilà. Oui. Non parce que moi j'apprends le carnet rose. Ah, vous saviez pas que le petit Beaugrand avait eu un bébé? Mais comment c'est possible déjà? Ah, ça, nous, on n'est pas racistes. On n'a pas ça. Mais non, Mais attention. Non, c'est je vous un le petit dis, gar- moi, monsieur. C'est un petit garçon qui a deux papas, effectivement. oui. Je sais qu'on ne peut pas, mais je poursuis les expériences. On essaiera après l'émission. Non, mais en Pierre. fait, tout se passe au sein des grosses têtes, Fabrice Eboué. Vous devriez revenir plus souvent. C'est Michel Bernier qui a fait la mère porteuse, hein, Michel? D'accord. Ah bah dites donc. Elle n'était pas au courant. Alors, non mais alors, Mais attends, vous êtes vous-même, il faut le dire, Fabrice Eboué. Papa, combien de fois déjà? Une fois. Une fois. officiellement. Ah, il a vu ma gueule d'Africain, il s'est dit 12 fois ou quelque chose comme ça. Ouais, oui. Une seule fois, monsieur Ruquier, je suis Ouais, désolé. Mais non, mais tu parles Et, pas. puis, et s'il fait venir tous ces gosses avec le regroupement, dis donc. Ça aurait rempli la salle Mais aujourd'hui. quelle horreur. Oh bah écoutez, la salle est remplie Bah à 10 000 oui. personnes. Et quel âge il a votre bébé maintenant? Parce que je l'ai vu naître. Eh ouais. Comment ça, vous étiez là 5 ans. Vous étiez dans la Il a salle 5 ans au mois de janvier là. 5 ans au mois de janvier. Ben oui, oui. Même si je mens souvent sur l'âge de mon fils. Pourquoi? Ah, j'adore faire ça. Quand vous êtes, et je le conseille à tous les gens qui aiment rire, quand vous êtes dans les parcs avec votre gamin et d'autres parents, souvent les gens vous disent il a quel âge? Et moi il a 5 ans, mais je dis toujours il a 2 ans. Et du coup, les gens disent, il parle vachement bien pour son âge. Et là, je dis non, c'est peut-être le tien qui a un souci. Regardez, ça va mourir de rire. Monsieur Bénichou, vous pourriez quand même faire un petit cadeau à Monsieur Beaugrand, quand Ah, même. alors, Laurent m'a fait un très joli cadeau. J'ai reçu un Bah beau oui, paquet bah, avec voilà, des bah. beaux vêtements. Bah oui, mais enfin, voilà, bah, c'est mon rôle, vous voyez. Oui. T'es un peu non. Vous avez offert quelque chose, Monsieur Eboué? Bah, j'étais pas au courant, j'ai pas reçu de texto ni rien, donc voilà. Non, mais vous avez eu quelque Ah, chose. comme mon fils aîné? Oui. Oui, tout à fait. Vous l'avez toujours, vous le mettez toujours. Je l'ai refilé à mon petit frère qui vient d'avoir un petit aussi. Voilà. Ah, mais c'est ça, les vêtements, on les refile. hein. Ouais, ouais, Quel ouais. est le prénom du jeune C'est éboué? pour ça qu'il faut acheter de la bonne C'est Naël, moi. Alors voilà, je me souviens. Avec un N. Pourquoi j'en parle? Parce que je me souvenais plus. Quand le prénom est arrivé, je savais pas si c'était un garçon ou une petite fille. Et je Ah crois bah, que vous avez Naël. envoyé un truc rose. non? Exactement, ouais. Mais venant de votre part, je me suis pas inquiété. J'ai cru que c'était une petite fille, moi. Bah Naël, c'est pas. Bah oui, c'est vrai que c'est pas C'est les deux. évident. C'est les deux. C'est les deux. Ah bah oui, mais moi j'ai cru que c'était une petite fille. Qu'est-ce que vous voulez que... Ouais, Valentin, au moins, vous voyez, Valentin. Voilà, nous, c'est pas un bébé de PD, nous, excusez-moi. Voilà. Mais vous avez des petits enfants quand même, au moins, Pierre Bénichou. J'en ai 7 ou 8, oui. Ils ont déjà 72 ans en même temps. Vous avez fait vos achats de Noël, vous avez. Non, justement, putain, quelle période atroce. Ah oui. Il faut commencer. Il faut dépenser de l'argent. Il faut commencer à dire qu'on est malade vers la Toussaint. Vous allaitez vous-même, Monsieur Beaugrand? Non, mais je donne le biberon. C'est vrai? Nous alternons avec mon mari, effectivement. oui. Oh. Non, Alors, attends, est-ce que toi tu dis mon époux? J'ai dit mon mari, mon époux. Ah, oui. tu dis mon époux. Bon, je mon suis contre ce genre de plaisanterie. Mais quand j'entends mon grand, qui pour moi est vraiment un symbole
C'est l'homme, quoi. Oui, bah, faut pas Et regarder tu dis- trop près. et tu dis, nous alternons avec mon mari. J'ai l'impression d'être revenu au beau temps du musical. Une question pour Monsieur Jean-Luc Rousset, qui habite Arpajon, dans l'Essonne. Quel événement important a eu lieu dans la piscine de Siloé? C'est pas de la mythologie, ça? Alors, ce n'est pas tout à fait de la mythologie, non. C'est la Bible? C'est la Bible, oui. Moïse qui a C'est écarté le les rêve eaux? du pharaon, c'est ça? Le rêve du pharaon. Dans la non. piscine. Moïse qui a écarté les eaux? Non, oh bah, c'est pas dans une piscine, ça. Kim Kardashian a perdu un fossile. Elle a perdu les eaux? Non. Mais on est en quelle, La en quelle naissance année de Ah bah là, on est quelqu'un? dans la Bible. Bah oui, mais il y avait déjà des piscines. Il a marché sur l'eau, Jésus. On est à peu près en 700, vous voyez. Avant Jésus-Christ. C'est avant Charles VII. Hein. Mais non, s'il y a la Bible, on est après Non, non, Jésus-Christ. 700 avant Jésus-Christ. quand C'est l'Ancien Testament. Non, c'est pas ça. C'est que le bassin, la piscine, a été construite en 700 avant Jésus-Christ. Et puis, bon. Mark Spitz a battu le record du monde. Et ben c'est là qu'est né Jésus-Christ. Oh bah oui, il est dans une piscine. Sa mère. Eh m'a oui, arrêté et du 700, cadre. 700 ans avant lui-même. C'est les bébés nageurs. Mais non, la piscine a été construite 700 ans avant Jésus-Christ, mais ce que l'on cherche, c'est passé plus tard. Et à Bien mon sûr. avis, c'est Ulysse passé au qui a moment... D'ailleurs, maintenant, au lieu d'une crèche, on mettrait un aquarium en bas du sapin. Ulysse a Avec été le petit Jésus. appelé par les sirènes, non? La pêche miraculeuse. Non. Est-ce qu'on est après Jésus-Christ quand ça se passe? Mais non, ça concerne Jésus, évidemment. Ah bah c'est le baptême de Jésus par Saint Jean. Ah non, ça c'est pas dans une piscine, non. C'est pas quand il a multiplié les poissons? Alors évidemment, quand on dit une piscine, entendons-nous bien, à l'époque, c'est pas une piscine. Alors, c'est Ah, quoi il a marché sur les eaux. Avec un maître nageur. Mais voyez, non, mais alors une qu'est-ce mare. que vous appelez une piscine un en fait bassin privé, une piscine. Un bassin naturel, donc c'est un lac. On appelle ça. Mais non. Il a inventé la bouée. Mais non. Oh, ça devient Oui, mystique. oui, c'est un rapport avec les lépreux. Il s'est fait laver les pieds. Non. Par non. Marie-Madeleine. Oui, on se rapproche, c'est pas bête. Il avait quel âge? Il était près de mourir. Ah non, non. Il était plutôt bébé. Oh bah pas bébé, non. Mais Il était ce qu'on enfant. cherche, est-ce que Jésus était vivant lorsque... Mais oui, c'est là qu'il a, c'est quand il était dans ce lac, dans cette piscine, Il s'est qu'il a, baigné sans brassard. qu'il a décidé de devenir catholique. Est-ce que Jésus est là? Il n'est pas tout à fait là, Jésus. Ah, il Mais était, il et était Jésus mort. est partout. C'était avant la résurrection. Est-ce que Mozart est là? Ah, ça vous fait rire, ça. Ah, ça vous fait rire. Et il a fait un miracle Ah, sans je vois être le là. niveau des vannes. alors. Oh, est-ce que Mozart est là? Alors là, J'avais pas compris. Moi non plus. Vous n'allez pas en faire un fromage, Bernard. Il y avait Le Pen, est-ce que Marine est là? J'ai pas compris. Ah oui. Est-ce qu'il a fait un miracle? Alors oui, voilà, c'est un miracle. Mais attendez, qu'est-ce qui a fait Non. le miracle s'il n'était pas là? Ah bah, parce qu'il a fait un miracle quand même, Jésus. Eh ben, il est apparu. À distance. Il est Ah, apparu. est-ce que Ah, c'est quelqu'un... comme est-ce que- Mélenchon, il avait un hologramme. Mais non. il a Est-ce fait de la que, danse. quelqu'un s'est noyé dans ce bassin? Noyé, non. Il a Il est né. inventé Est-ce la que danse quelqu'un- synchronisée. Est-ce que quelqu'un est né dans ce bassin? Non. Mais non. Résurrecté. Résurrecté. Ok. Je suis allé trop vite, je voulais dire. Et revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un... Non, mais. Non, mais on n'est pas loin. Il a empêché que quelqu'un se noie. Mais non. Il a fait quoi comme miracle? Il a changé l'eau en vin, il a multiplié les pains, il a Les multiplié poissons. les poissons. Et quoi Les d'autre? poissons. Il a Lève-toi et multiplié les marche. poissons. C'est Sang. Lazare. Lazare était en train de se noyer. Et À il la lui a gare. dit lave-toi et marche. Et lave-toi et nage. Ah oui, c'est le paralytique. Non, Ah, il pas- a donné la moitié de son slip de bain. C'est Saint-Martin, ça. C'est Ah oui, c'est ça, oui, oui. Jésus et ses 10 slips, oui, on connaît le truc. Ah, ça y est. Ils ont une belle culture. Hein. Ah oui. Ah, ça c'est drôle. Ah, Ah, c'est ouais. reparti là. Hein. Ah, c'est autre chose que Mozart est là. Non, écoutez, franchement, qu'est-ce que Jésus a fait faire à quelqu'un dans cette piscine? Il dans a fait ce- nager. Une perle. Il, Oui, il a retrouvé la vue. Ah, Il a fait retrouver la vue à quelqu'un qui n'avait pas la vue. Gilbert Montagnier, on va s'aimer. je vais accorder la Ah, mais bonne c'est réponse ça, oui. à Bernard. Donc, il a fait quoi? Il a rendu la vue à un aveugle. Il a rendu la vue à un aveugle en lui disant quoi? Georgia. Mais non. Qu'est-ce qu'il lui a Oh, dit? les yeux. Bah, Trempe la tête. Regarde. Mais non. Et c'était- vous n'avez encore rien vu. Lève-toi et Nage, nage. Ah, j'ai trouvé. hein. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il lui a dit à l'aveugle? Il lui a dit. Passe chez Afflelou. Il y a une piscine. Il a Alors dit. regarde. Alors regarde. Il lui a dit. Alors regarde. Nage. Regarde un peu. Plonge-toi. Va te baigner, va. Va chier. Mais qu'est-ce que vous cherchez, nom de Dieu? La réponse, enfin plutôt la question maintenant, puisque la réponse vous l'avez. Ah. Va chercher bonheur. Mais non. Va chercher la balle. Mais non.
Va retrouver la vue. Mais c'était ça. Va ma dans la question. piscine et Ruquier posera la question 2500 ans Et après. tu verras. Va nager. Oui, il a dit va. Va te baigner. Où? Dans la piscine. Laquelle? Siloé. Va te baigner dans la piscine de Siloé. Bonne réponse de Caroline Diamant. Quand même, alors. Qu'est-ce que le chercheur italien Sergio Canavero a promis de réussir à faire avant la fin de l'année? Oh, mais quelque chose d'épouvantable. En fait. Je crois savoir, oui. c'est ça. Hein. Oui, mais je le crois. Ouais, c'est horrible si c'est ça. En fait, c'est abominable. Allez-y. Non, c'est une greffe de tête. Sur un autre, sur un autre corps. Donc on changerait. Oui, c'est ce qu'on appelait d'ailleurs dans les années 60 en France la greffe totale. C'est-à-dire qu'on va transposer une tête d'un organisme, d'un corps, à un autre. Et Canavero, qui est un personnage qui est évidemment très contesté par la communauté scientifique, et notamment évidemment par le comité éthique international, propose de réaliser cette opération folle dans les 6 ans. Que il dit, dans ça votre y est. livre, parce que c'est évidemment une excellente réponse de Grishka Bogdanov. Bravo, Grishka. C'est normal. Je voulais vérifier s'il avait bien écrit lui-même son... Ah, lui, il a écrit. Il l'a au moins lu, en tout Non, cas. lui, il a écrit, Igor l'a lu. Son Science Minute, le tour des sciences en 80 minutes. Dans votre livre, vous dites en 2017. Alors là, vous trichez un peu. Non, parce qu'il a rectifié depuis, il a essayé, et comme la tête ne parlait pas, je me donne encore 6 ans. Mais surtout, c'est horrible, ça. Non, mais comment il fait pour trouver des gens qui veulent essayer de se faire greffer moi, je veux bien. Moi, je veux bien. Ah sur, oui. sur un mec bien gaulé. Mais vous prendriez quel corps? Attendez, vous voulez bien quoi? Vous voulez garder le corps ou la tête, vous? Moi, je ne sais pas. Moi, je changerais les deux, perso. Les deux. Tiens, c'est pas la peine, je garde tout. Tu aimerais avoir quel corps? Dans l'absolu. Le tien demain soir à 4h. Il faudrait quand même que je vous pose une question. Est-ce que on a fait des monstres déjà? Non, en fait, vous parlez, Pierre, d'une chimère, en fait. Si on a créé des chimères en Chimère laboratoire, Bali, moi, je connais, hein. on a déjà créé des chimères. C'est-à-dire en laboratoire, En laboratoire, parce qu'on n'a pas été beaucoup plus loin, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, que le laboratoire. Mais ce sont des professeurs un peu fous, qu'on fait Et ça, ce c'est sont- un peu des Frankenstein. Oui, mais bien entendu. Et d'ailleurs, ça a été à chaque fois freiné. On a tenté des greffes, effectivement, par exemple, de grenouilles sur des corps de lézards, des choses comme ça. Ouais. On s'est rendu compte à chaque fois qu'il y avait une incompatibilité. Jusqu'à présent, on n'a pas été plus loin. Il n'y a pas un savant fou en Arabie Saoudite ou en Espagne franquiste ou en Allemagne nazie avec tous les pouvoirs et a fait des choses absolument épouvantables d'un point de vue éthique, mais fascinant d'un point de vue scientifique. Non, même les médecins maudits dont vous parlez n'ont pas tenté cette folie extrême qui consisterait à transposer une tête Mais sur aujourd'hui, un autre c'est corps. possible. C'est ça qui nous intéresse. Mais aujourd'hui, ça devient possible, oui. L'Italien, là, il est vraiment capable de mettre la tête de quelqu'un sur le corps d'un autre. Moi, j'ai lu qu'il l'avait fait sur les souris. Ça avait marché sur des... Il paraît que ça a marché sur des souris. Mais on ne sait plus qui est qui. La personne, oui, qui reste, c'est qui? T'as l'impression de branler un autre, c'est rigolo. La tête de ma bille sur Florian Gazan. ça Oh serait putain. pas, non Non, mais la personne qui va rester, c'est la personne dont on a pris la tête ou la personne dont on a pris le cœur? Non, c'est la personne dont on a pris la tête. C'est en fait celle qui est le siège, évidemment, qui a le siège des souvenirs, c'est le bureau ou la de boîte à ragoûts? l'anticipation, de la mémoire. Donc l'âme est dans le À la cerveau. boxe, on dit ça. La boîte à ragoûts. Oui, pour dire aux boxeurs tape dans le ventre, on dit la boîte à ragoûts, Marcel, la boîte à ragoûts. On disait, parce qu'aujourd'hui, tu dis un boxeur à la boîte à ragoûts, mais j'ai pas faim, mais. Tu veux pas connaître aussi la boxe? Non, mais La boîte à ragoûts, Marcel. Mais concrètement, le corps ne se souvient pas. Il n'y a pas de mémoire du corps. Oui, mais en fait, elle est quand même diffuse. Mais de toute façon, Donc à qui on prendrait le corps? Donc on prendrait le corps d'un mort. J'ai jamais oublié on ton prend le. corps. Non, en fait, ce qui est extraordinaire dans l'expérience de Canavero, c'est l'idée de faire un échange. C'est-à-dire qu'on prend les deux têtes et les deux corps et on fait un échange chez lui. oui. C'est ce qu'il propose. Entre deux personnes vivantes? Entre deux personnes vivantes. Je vois bien C'est ça l'idée. Moi, je vois bien Entre la deux tête personnes de vivantes. Marcy sur Pierre, c'est Bien sympa, sûr. hein. Non, mais c'est... Eh ben pourquoi vous proposez pas les Non, Bogdanov? Mais eux, c'est déjà Ce fait. serait drôle. C'est déjà fait. Il n'y a qu'à prendre des condamnés. Mais non, mais eux, ça a c'est déjà été fait. Hein, Igor? Je dis ça à la dame
Bon, vous n'êtes pas terrible, mais vous changez pas de tête, gardez-la. Et on le laisse en liberté alors, ce monsieur Canavero qui veut faire ça alors. Oui, on le laisse en liberté, mais le comité éthique est en train aujourd'hui de préparer une réponse en tentant d'interdire cette opération extrême, et probablement qu'elle sera interdite. À mon avis, elle le sera sera. interdite. Et d'ailleurs, ils l'ont dit, le comité, hein. Il y a des têtes qui vont tomber. Quels sont les premiers à avoir eu réellement les dents du bonheur? Les premiers. Adam et Ève? Non. Qui sont les premiers à avoir eu ce qu'on a appelé les dents du bonheur? C'est dans la mythologie. C'est quoi les dents du bonheur? Les lapins. C'est les dents écartées. Alors, les Au dents du milieu. bonheur, c'est avoir Ah. une sorte d'écart là au milieu des dents. Comme Léo Ferré. Comme Vanessa Paradis, comme Voilà. Léo Ferré, comme Yannick Noah, William Lémergie et beaucoup d'autres. Mais dites-moi- Stevie est d'ailleurs aussi. Laurent, les premiers, donc, c'est de la religion. Non, pas de la religion. La C'est-à-dire- mythologie. C'est-à-dire qu'en fait, l'expression n'existait pas jusque-là. Évidemment, avant qu'on utilise cette expression, il y a eu d'autres personnes qui Ah, avaient... c'est un couple célèbre. Qui avaient les dents, effectivement, espacées, en tout cas, au milieu de la mâchoire. Mais depuis ces gens-là, on a dit, ce sont les dents du bonheur. Yannick Roméo et Noah. Juliette. Roméo et Juliette, non. Mais c'était des personnages fictionnels? Des personnages fictionnels, non. Français? Français, oui. Mireille Oscar? Non. C'était des acteurs? Merkel et... Ce ne sont pas des acteurs, d'ailleurs, ce ne sont pas des noms que je vous demande, mais une catégorie de personnes qui ont été les premiers à avoir ce qu'on appelait les dents du bonheur. Ça existait avant, mais c'est à D'accord. partir d'eux, évidemment, qu'on a appelé ça les dents du bonheur. Des siffleurs? Des siffleurs, non. C'est circaéen? Évidemment, c'est lié au fait que ces dents-là servent. étaient censées leur porter bonheur. Ah, donc c'est une catégorie socio-professionnelle. Oui, on peut dire ça. Des kamikazes? Des kamikazes, non. Des goûteurs? Des goûteurs, non. C'était des gens qui servaient de leur bouche pour leur métier. Exactement. Ah bah, les putes. Les souffleurs. La grande Les souffleurs de les verre. sommeliers? Les sommeliers, non. Les souffleurs de verre. C'est très dur à trouver, je vous préviens. Je peux préparer, je pense, mon chèque de 300 euros. pour C'est cette des gens question. qui travaillaient dans un cirque? Dans un cirque, non. C'est un métier qui existe encore? Un métier qui n'existe plus, en tout cas qui existe encore, mais plus de cette façon. Ce sont des goûteurs de Des quelque goûteurs, chose. non. C'est C'était Manuel? avec du vin. Deux fois que vous me dites des goûteurs, deux fois que je vous réponds Mais c'est non, une Bernard. activité J'avais artistique pas entendu ou... le premier Vous nom, n'avez pas entendu la première fois que vous aviez posé la question. Ce sont des gens qui font passer de l'air dans quelque chose de liquide. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah, je sais C'est pas. 2 fois que tu poses la question. Ah non? Mais c'est des gens qui sont embauchés, c'est un critère de sélection pour faire Ah ce non, métier. non, non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse même. C'est la conséquence de leur métier. Conséquence, oui et non. C'est plutôt à cause de leurs dents écartées Ah, les joueurs d'harmonica. qu'ils ne vont pas pouvoir faire leur métier. Trompettiste. Non, non. Est-ce que c'est un métier artisanal? Du tout. Ça passe par l'oralité. C'est un métier d'effort physique très fort? Oh, ça oui, mais justement, ce métier, ils ne vont pas l'exercer. Et voilà pourquoi on dit qu'ils ont les dents du bonheur. Et Ah, c'était parce que mais- sinon, ils pourraient mourir. Pardon? S'ils n'avaient pas les dents du bonheur, ils feraient un métier qui pourrait les amener jusqu'à la mort. Exact. C'était la- C'est la- militaire. C'est militaire. À l'époque, il fallait arracher avec les clairons. dents la cartouche pour mettre Voilà. mettre la poudre dans le fusil, et avec leurs dents écartées, ils pouvaient pas mordre dans la cartouche, et donc ils étaient réformés. C'est pour ça, ça leur portait bonheur. Parce qu'ils mourraient Ça pas. vient de la dent du, c'est de là Les où viennent les fantassins. dents du bonheur. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Eh oui. Ça vient des soldats napoléoniens Napoléoniens, qui oui. effectivement devaient, pour charger leurs armes, alors qu'ils avaient leur lourd fusil à deux mains, car il fallait les deux mains pour porter Eh le oui, fusil, comme mon cousin. ils devaient couper en prenant dans la bouche l'emballage en papier qui contenait la recharge de poudre, et donc ils coupaient ce papier avec les dents, et si vous aviez les dents écartées, vous étiez réformé, vous ne partiez donc pas à l'armée, et voilà pourquoi on a dit que ceux-là avaient les dents du bonheur, car ils échappaient au front, tout simplement. Voilà. Excellent, monsieur Perron. Vous Ah saviez, non, en fait. Non, oui, je le savais, mais j'ai été aidé par Karine, faut Ah ben bien oui. le dire. Karine qui a les jambes du bonheur. Oui, toujours écarté. Et qui peut faire son métier? Ça veut dire toujours écarté, c'est ça. Elle peut faire son métier parce qu'elle écarte les jambes, c'est l'inverse. Oh, vous êtes horrible. Une question pour Antoine Roux, qui habite Branges, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que Eugène Potier a fait pendant qu'il était en prison? Qu'est-ce que Eugène Potier? Eugène Potier. Est-ce qu'il a fabriqué quelque chose? Fabriquer, ce n'est pas le mot, mais il a créé quelque chose. Il a écrit quelque chose? Oui, il a écrit Il a quelque écrit un chose. livre. Une chanson? Une chanson, oui. Ah. Les portes du pénitencier? Non.
C'est une chanson qui parle de l'enfermement? Alors oui, il a été emprisonné. Ah non, la chanson ne parle pas de prison. de l'emprisonnement. C'est pas ouvrez la cage aux oiseaux. Ah non. Ah mais Pierre Perret a écrit c'est un petit potier qui prend son pied, un petit pas. Quelquefois il peut peu, quelquefois il peut pas. C'est un petit potier qui prend son pied, mais rien à voir avec Eugène Potier. Eugène Potier, c'est son vrai nom, Laurent. J'ai peu d'occasion de replacer cette chanson, j'en ai profité. Oui, ça c'est vos petits trucs. Hein. C'est des l'organisation. C'était en quelle époque cette histoire, monsieur Alors Laurent plutôt les Chanteur années 1870. C'est une chanson que tout le monde connaît. C'est une chanson que tout le monde connaît? Ah, c'est une chanson que... On l'apprend à l'école? Une chanson populaire? On ne va pas jusqu'à l'apprendre à l'école, mais en tout cas... C'est un peu grivois? Alors populaire, oui, on peut considérer que qu'il s'agisse d'une chanson populaire. C'est le temps des cerises. Non, pas le temps des cerises. C'est un hymne révolutionnaire? Alors un hymne révolutionnaire, oui, ça madame ira, Davant. ah, ça ira, ça ira? Ah, ça ira, non. L'International. Et c'est l'International qu'a écrit Eugène Potier. Bonne réponse. Je pensais dire une connerie. De Christophe Beaugrand. Donc c'est la lutte finale. Et maintenant, Roselyne Bachelot va vous interpréter l'International. Avec la voix C'est la lutte finale, groupons-nous et demain l'international sera le genre humain. Ah ben il aurait été content de Gaulle. C'est les gilets roses. Il était allié avec les communistes. Ah, c'est vrai, vous avez raison. L'Internationale, écrite donc par monsieur Eugène Potier pendant qu'il était en prison dans les années 1870. C'est le siège de Paris, évidemment. Hein. Voilà pourquoi il est en prison. Ah oui, c'était la commune. Exactement. Et il compose, il écrit ce poème, l'Internationale, avant de se réfugier en Angleterre, d'être condamné à mort par contumace. Il s'exile ensuite aux États-Unis, mort ruiné à demi. Paralysé, vous voyez, c'est... Alors qu'il a écrit un tube. C'est exactement. Incroyable. Ben oui, oui. Ça aurait été numéro 1 du top 50. C'est un peu le Barbelivien de l'époque. Ben oui, c'est ça. C'est triste. En 1827, et c'est une autre question pour Mélie Aussan, qui habite Fougères, en Ille-et-Vilaine, qui a publié L'art de mettre sa cravate, enseigné en 16 leçons. Hermès? Non. Et d'ailleurs, je vais vous donner le titre exact du livre, parce qu'il y a 16 leçons à l'intérieur, mais le titre exact, parce que je ne voudrais pas évidemment vous mettre sur un mauvais chemin, le titre exact, c'est L'art de mettre sa cravate de toutes les manières connues et usitées. Alors, Rumel. Non. Est-ce que c'est une surprise? On se dit c'est un écrivain qui est connu pour autre chose et en plus il a écrit cette histoire de cravate. Exact. Genre un Maupassant ou... Pas Maupassant. Victor Hugo? Victor Hugo, non. Honoré de Balzac. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Je me davantise. Tu dis ça totalement par hasard ou tu es vraiment cultivé? Mon chat s'appelle Balzac, mais ça n'a rien à voir. C'est vrai, votre Et ton chat, l'international? Oui, mon chat s'appelle Balzac, mais il est surnommé Hitler par mes voisins parce qu'il a une petite moustache là. Comment vous savez que vos voisins le surnomment Hitler? Parce qu'ils me l'ont dit. Est-ce qu'il entend de la fenêtre? Hitler Hitler, bien joué, Hitler. Hitler, non, Hitler, Il y avait une bonne ambiance dans n'envoie pas la l'immeuble. Pologne, Hitler, non. Oui, Hitler. Musso Musso, bien joué avec Hitler. Oh, c'est sympa. C'est très sympa le 92. Une question pour Marguerite Berchotto, qui habite Angoulême. Elle est en Charente même, Berchotto. Et la question concerne celui dont l'astronome Joseph-Louis Lagrange a dit, quand on le guillotina, il n'a fallu qu'un instant pour couper cette tête, et 100 ans ne suffiront peut-être pas à en produire une autre comme celle-là. Camille Desmoulins? Donc vous avez bien compris, hein, Oui. celui qui est guillotiné, c'est pas Joseph-Louis Lagrange, hein, qui lui était un mathématicien, astronome français. Il est là, il assiste à la décapitation, on va dire, d'un de ses collègues, en quelque sorte. c'est ça. Et là, il a cette magnifique phrase, Lagrange, il dit « Il n'a fallu qu'un instant pour couper cette tête, et 100 ans ne suffiront peut-être pas à en produire une autre comme celle-là. » C'était Lavoisier. Qui a dit ça? Antoine Duléry. Et c'est une bonne réponse d'Antoine Duléry. Oh, regarde comme il est content. Voilà. Oh là, il biche là. Ah, il est content. Hein. Peut-être parce qu'il s'appelait Antoine aussi. Ah, il s'appelait Antoine Lavoisier? Ah oui, exactement. Je ne savais pas alors. Ah non, c'est là, la vraiment. solidarité des Antoine, Eh ben, alors, ah ben, effectivement. je suis très content. En plus, il y avait un Antoine là, qui était avec nous là tout à l'heure. Là. Un Antoine Roux là qu'on entendait. Pas grave. Sans intérêt. Alors quand on s'ennuie, on s'ennuie. Hein. Alors c'est pas à moitié avec du Léry, c'est pas à moitié. Hein. Autant on est en haut, et tout d'un coup on décroche. Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Pourquoi il a... C'est marrant, pourquoi il est tout derrière Muriel. le micro? J'aimais la femme, je Ouais, n'aimais ouais, pas ouais. l'artiste, et maintenant je n'aime ni l'un ni l'autre.
Je comprends tout à fait. Vous avez tourné ensemble déjà, Antoine? Hélas, Daniel non. On Ah. se connaît depuis longtemps, on n'a jamais plutôt, tourné. Plutôt tourner avec Bigard. Mais tu ne crois pas si bien dire. Cela J'ai dit- tourné avec Bigard. Cela dit- Enfin, j'ai tourné. On s'est Bah, il y a croisés sur le 30 film de Lelouch. Il y a 30 ans, parce que je trouvais que Jean-Marie et moi, je lui en parlais à l'époque, il y a 30 ans, qu'on aurait pu faire un couple tous les deux tout à fait crédible, quoi, parce qu'il a quelque chose, il a une Bah, les bidochons, vous auriez pu. Voilà, allez, un autre que je zappe. Allez, le projet vient d'être enterré. Alors, je vais te dire, j'ai jamais imaginé faire le prince régnier et sa femme, mais entre ça et les bidochons, j'ai une lucidité qui fait que je ne ferai ni l'un ni l'autre. Une question pour Antoinette Rimbaud qui habite Rouen. Question d'ailleurs qui va nous emmener, si ce n'est en Bretagne, en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Monsieur de Kersauzon, ça va vous faire plaisir. Mais je vois pas pourquoi il irait à la Roche-sur-Yon, j'ai rien à foutre. Ça va me faire plaisir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va me Parce qu'il y a un mêler? garçon qui s'appelle Erwan. Me mêler à Et tous il a ces ouvert trucs à un la- bar. Le premier bar à quoi, justement? Il y a des bars à tout maintenant, vous savez. Mais son bar à lui, c'est un bar à quoi? C'est l'endroit qui est singulier ou c'est ce qu'on y consomme? Ah non, c'est le nom du bar, c'est un bar à... Comme vous avez les bars à sourcils, il y en a de plein dans Paris. Voilà. maintenant, voilà. Est-ce que c'est esthétique? Ah non, là, c'est un bar où on consomme. On voyez-vous. consomme. Mais on fait autre chose en parallèle? C'est C'est un comme bar... les bars à chats où il y avait que des chats. Exactement. Voilà. Mais Donc sauf- c'est la matière consommable qui Mais est là, ce qui- anachronique. Exactement. Ce qui nous intéresse, c'est la consommation, c'est ce qu'on consomme. C'est le nom du bar. C'est un bar à... Des Un bar à champignons. lait. Pardon? Un bar à lait. Un bar à lait? Non, mais on n'est pas loin. Un hein. barracuda. Un barracuda. Un bar à eau, c'est pas bête. Un bar- ça existe, les bars à eau. ouais. Donc, Bravo, on est- monsieur Perroni. Vous avez des adresses? Non, c'était bien Dites donc, magnifique. arrêtez, c'est des barracons, oui. Alors, Ça c'est s'appelle pas... des bars parallèles. C'est pas un bar à eau, c'est pas un bar à sourcils. Un bar à cafrites. Alors, c'est ouvert depuis le mois de juin dernier et on voulait vérifier si ça marchait bien, puisque la presse nous avait annoncé l'ouverture de ce bar. Il paraît que c'est le premier en France. J'avoue que j'étais un peu surpris. On y consomme de la drogue. Je pensais qu'il... Oh, pff. Un barachite. C'est peut-être un baratin. Est-ce que c'est pas un bar à thé? Un bar à thé, alors un salon de thé, vous voulez dire? Ouais. Un bar à thé, ça serait pas drôle. Ça existe, T'as raison, ça existe. ça existe depuis toujours. Alors un bar à cidre. Un bar à cidre, non. Mais c'est un liquide. hein. Oui, oui, Ah oui, non, oui. c'est pas du liquide. Ah, bon. c'est des champignons Un bar à soupe. hallucinogènes. C'est un truc qu'on mange. Ça ne se boit pas, ça se mange. C'est un bar à... Harry. Harry, non. Un bar à morue. purée. À Morue, non. Bah quoi, ça Attendez, se mange. ça se Ça, il y en mange. a plein des bars à Ça, morue. ça, Demandez à Kersauzon. Un bar à crêpes. Il en a connu des tas de bars à morue. Oh, bah non, c'est une crêperie. Un bar à poulet. Un bar à crêpes. Un bar à crêpes. Oh, j'en ai marre d'être court, ça me fatigue. Ça me fatigue. Non mais ça s'avale, ça se digère. Oui, ça se consomme quand ça se Est-ce que consomme. c'est Non, mais quelque ça chose que vous pourrait se savez fumer, j'en sais cuisiner? rien. Oui, un bar à pâtes. À pâte, non, C'est mais ça- sucré ou salé? C'était pas bête. Un bar à foutre. C'est sucré. Oh, pff, Voilà. Attendez. Ça se consomme. Un grand verre de jus à pépère, Est-ce s'il que vous c'est un plaît. plat cuisiné ou est-ce Pour que me c'est nettoyer Non, les mais- amygdales. Il y Non, a non, longtemps non. qu'elles en ont pas pris. Voilà, tu vois bien. Bah oui. Laurent, ça, c'est est-ce que dégoûtant. c'est un plat qui est déjà Non. fait? Tout simplement un bar à bites. Il a dit que ça se mange. Et on s'assoit dessus. Ça ne se boit pas. C'est sucré ou salé? J'ai monsieur Erwan, Dieu me garde, Dieu En me plus. garde, pardon, qui nous attend au téléphone. C'est sucré ou salé? Alors c'est Ça salé. dépend des mecs. C'est salé. Oui, 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 oui. Je l'ai. C'est un bar à couscous. Ah, c'est gentil parce que je suis là à dire bar à couscous. J'en ai marre. Ah oui, ok. Bar à merguez Est-ce que c'est aussi. cuisiné ou est-ce que c'est une matière première? Ah, c'est cuisiné, ça se fabrique, oui. C'est réchauffé. Non, ça serait. Ah, parfois on les réchauffe. Un bar Un bar à saucisse. beurre. On se rapproche. Un bar à cassoulet. Non. Un bar Un à bar à crème. crème Est-ce que fraîche. c'est un plat Un bar à cuisiné? yaourt. Mais non, mais il y en a différentes sortes pour avoir le choix dans le bar. Un bar bar à avec yaourt. des haricots. Yaourt, on se rapproche. Des De la haricots. crème Oui, fraîche. oui, 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 un bar à glace. Fromage. Un bar à fromage. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est un fromager. Non, c'est pas un fromager. Chez un fromager, on s'installe pas, on s'assoit pas et on mange pas le fromage. Bah, il pourrait mettre une table et ce serait un bar. Ah oui. Erwan, bonjour. C'est bien le premier bar à fromage que vous avez ouvert à La Roche-sur-Yon.
Bonjour Laurent et bonjour toute l'équipe. Et oui, c'est bien le premier bar à fromage en Vendée. Alors, répondez à mes camarades qui se demandent quelle est la différence entre un fromager et un bar à fromage. Eh ben, du coup, le bar à fromage, donc là, on peut déguster des planches de fromage, charcuterie, pain, beurre, confiture sur des tables basses avec des fauteuils. Ça comme à la doit maison. puer là-dedans. je te dis pas. C'est pas l'endroit où j'irais draguer, personnellement. Et on peut draguer dans un bar à fromage. Hein. C'est un peu plus marrant. Moi, j'aurais votre âge, j'aurais refait un bar à pute à l'ancienne. C'est une forme de bar à fromage. Hein. M'emmerder à non, vendre du Olivier. fromage à des vieux qui puent de la gueule des gars. oui. C'est une horreur. Mais je suis sûr que la clientèle est très jeune dans le bar à fromage. Je me trompe? Non, il y a un peu de tout. On vise les 25 jusqu'à 70 ans et on voit une très belle clientèle. Et ça s'appelle Entre deux fromages, c'est Ça ça? s'appelle Entre deux fromages. Vous pouvez nous suivre sur Ah Facebook, oui, on n'avait Instagram. pas appelé centre de bagnole. 30 places assises, le tout dans un décor inspiré des bars à mozza. C'est quoi ça, les bars à mozza? Ah, bah, à votre avis. Mozzarella. C'est pas des bars à feta, c'est des bars à mozza. Alors, est-ce que vous êtes pour le beurre avec le fromage? Ah oui, Oui, je suis contre le beurre avec le fromage. évidemment. Eh ben, voilà. Ah, vous avez perdu. Eh ben, parce que moi, alors moi, j'adore ça, moi qui suis normand, je vais vous dire, il n'y a pas de fromage sans beurre. Moi, Ah ouais, Ah, on est mais ça, c'était d'accord. pas. Bah écoutez, merci en tout cas d'avoir répondu. Bah, ça fait très plaisir d'être venu chez vous. Mais Au merci à revoir, vous. vous êtes vraiment bien votre bar à fromage. C'est vrai que ça commence à sentir un peu. Hein. Erwan, vous avez été patient, merci d'avoir, vous pouvez me dire que vous avez été bonne patte. Merci d'avoir répondu à nos questions. Une question culturelle pour monsieur David Calvé qui habite à Tismons. Son père s'était tué en tombant d'un arbre et il faisait le même métier que lui. On le retrouve actuellement sur les planches. De qui s'agit-il? Jésus. Non. Il était lagueur, alors il était lagueur, le père. Émondeur, comme on dit. Émondeur. Émondeur. Donc, en ce moment, il y a quelqu'un sur scène. Kenji Girac. Non, non. Ah, mais c'est vrai, vous avez raison. Kenji Girac faisait partie de ceux qui émondaient. Il était dans les arbres, il coupait les branches avec son papa gitan. Vous avez raison, mais ce n'est pas Kenji Girac. Attendez, Enrico la personne, Macias. le papa est mort, Attendez. la personne est vivante et elle est sur scène en ce moment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle est Ah, dans... mais c'est La- pour ça qu'il faut écouter tous les La mots. personne vivante, elle est dans quelle branche? Non, Vous voulez que c'est je répète exactement Oui, la oui, question? parce que je sens bien qu'il faut pas rater un mot. là. Son père s'est tué en tombant d'un arbre. Georges Tron. Dutron. Jacques non, écoutez, Laforêt. franchement. Moi je dis rien parce que ça va Marie être nul. Laforêt. En quelle année il est tombé? Georges Bush. Celle-là, elle est bien Maxime Le Forestier. Racine. J'arrive toujours pas à en trouver un, moi. pourrie. Marguerite Duras. Ça me fait doucement rire. Je suis un peu plié, mais enfin. C'était un chanteur de soul. Bravo. Bravo. Moi, je dis, madame, Elle est vraiment déchaînée. son père s'est tué en tombant d'un arbre. Lui-même faisait le même métier que son père, et aujourd'hui, on peut aller le voir sur scène. De qui s'agit-il? Mais c'est un personnage. Cheetah. C'est un personnage. C'est un personnage. Voilà. Gepetto. Gepetto, non. Ok, je C'est une sais. comédie américaine en tout cas. Ah non. Oliver Twist. Les États-Unis connaissent très très bien cette histoire, mais ce n'est pas une comédie américaine. La case de l'oncle Tom. La case de l'oncle Tom. Donc c'est très français. Ah, c'est plus français, tu meurs. Ah bon? Eh ben c'est Bécassine. C'est une comédie musicale. Alors, écoutez, si Bécassine commence à monter dans les arbres pour scier des branches, Oui, c'est vrai. Ah ouais, là. C'est une comédie musicale sur scène en ce moment? ça a été une comédie musicale, je crois que ça se joue plus maintenant. Une pièce. Et pourquoi vous nous en parlez? Ah ben parce que on peut le voir sur scène en ce moment. Mais alors c'est quoi votre Alors, question On peut en pas fait le voir puisque ça se joue plus. J'ai rien compris. J'avais là. dit que c'était une Quel comédie. jour on est? Non, il a dit que ça a été en comédie La musicale. comédie musicale ne se joue plus, mais le personnage, lui, on peut le voir actuellement sur scène. Ah, c'est un spin-off. Pardon. C'est un spin-off. Qu'est-ce que c'est un spin-off? C'est quand on prend le personnage d'une autre série pour en faire le rôle principal. En quelque sorte, on peut En dire ça. quelque sorte. C'est une pièce alors? Non, au départ, c'est pas une Mais pièce. qu'est-ce que c'est alors? C'est le soldat rose. Pas du tout. Comédie musicale. Une comédie musicale, c'est devenu une comédie musicale, mais au départ, ça n'est pas une comédie. Ah, Moïse. Style Les Misérables quoi. Alors Moïse, son père montait dans les arbres. Et... Ouais. Je comprends pas ce qu'on cherche. En fait. C'est une lecture. C'est une lecture. Vous voulez le nom d'une pièce? Je vous confirme en tout cas que c'est un écrivain célèbre qui a inventé cette histoire, ce personnage dont le père est tué en tombant d'un arbre, lui-même était mondeur, et c'est un personnage très célèbre qu'on peut voir sur scène. en ce moment. Rémi sans famille. Rémi sans famille. Charlie et la chocolaterie. Charlie la chocolaterie. Oui, ça c'est très français. Ça, un grand écrivain français a écrit Charlie et la chocolaterie. Oui. Est-ce que ça a été écrit par Maurice Genevoix?
Je ne vois pas. Ça a été écrit par qui Charles Perrault. Charles Perrault, non plus. Le haricot magique. Ah, c'est toi qui l'as, le haricot magique. Ouais. Alors, puisque c'est un spin-off, il faut trouver le nom de la pièce originelle. Gavroche. C'est pas une pièce au départ. Gavroche. On se rapproche. C'est un livre, Les Misérables. Cosette. Alors, le livre, c'est Les Misérables. Et là, on a Je l'ai dit tout à l'heure. Là, on a Fantou, là, comment ça s'appelle Fanfan. Ah, c'est Fanzine. Gavroche, non Gavroche, non. Les Cosette. Thénardier, les Eh ben, Jean Thénardier. Valjean. Jean Valjean. Et bien sûr, c'est Jean Valjean. Bonne réponse de Caroline Diamant. Jean Valjean, qui était émondeur de métier au départ, émondeur, et son père était émondeur lui aussi, et il est mort en tombant d'un arbre. C'est dans Les Misérables. On connaît évidemment que des morceaux de l'histoire des Misérables de Victor Hugo, parce qu'on a retenu la version que de Claude Michel Schoenberg, Claude Michel Schoenberg, qui a le fait premier pas. les Misérables. Si je devais aller voir Jean Valjean, une envie comme ça, tiens, je vais aller voir Jean Valjean, où devrais-je aller? Au Théâtre Essaillon, Bernard. Parce qu'il y a un acteur qui s'appelle Christophe Delessart, qui a eu la merveilleuse idée de faire un one-man show, un monologue, donc où il est Jean Valjean, et il raconte toute l'histoire des Misérables vue par Jean Valjean. Ah, c'est génial. Vous voyez Un seul en scène, il fait un brin de Cosette, quoi. C'est au Théâtre Essaillon du jeudi au samedi à 19h30. Boulevard Victor Hugo. Non, écoutez, ça vous convient parfaitement, c'est rue Pierre-Hollard. On rit pas, toi, ça pourrait être concerné aussi. Une question pour Monsieur Erwan Pastol, qui habite Bordeaux, en Gironde. Erwan Pastol. Qu'ont en commun les réalisateurs André de Toth, John Ford, Raoul Walsh et Fritz Lang? Une maîtresse. Ils sont européens? Alors, non, certains sont américains. C'est vrai que André de Toth était d'origine allemande, mais bon, de toute façon, il a fini, il faut le dire, en Californie, à Hollywood. Tous, d'ailleurs, sont passés par Hollywood, mais c'est pas ça leur Fritz Lang point. était allemand? Alors, oui, aussi, mais... Ils ont joué le même rôle. Mais pas, par exemple, John Ford, voyez-vous. Pas irlandais d'origine? Raoul Walsh, lui, est bien américain, donc vous voyez, non, c'est pas C'est ça. dans leur- le choix de leur film, de leur sujet, ils ont tous pris un même sujet qu'ils ont traité différemment. Non, non, non. Ils ont tous fait jouer le même acteur. Non, oh, bah, ça peut-être, parce qu'à l'époque, à Hollywood... Ils ont tous fait un western. Non, ça oui, et John Ford a fait un western. Ils ont tous tourné avec des hommes petits. Non, non. Bon, Ils ont tous été Pour pas dire des petits nains. Ils ont tous été poursuivis par McCarthy. Non, 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 c'est un autre point commun plus original que cela. Ah, ils ont l'oreille absolue. Je peux vous donner quelques films qu'ils ont fait si ça vous aide. Bon, Ça va évidemment, nous aider. John Ford, vous connaissez Les raisins de la colère, La chevauchée fantastique, L'homme c'était tranquille, La prisonnière du désert, L'homme qui tua Liberty Valence. Bon, c'est le plus d'accord, connu. mais là, tu nous en C'est- fumes. c'est le plus connu peut-être. Ouais. Fritz Lang. Bon bah alors Lang, pardon, vous connaissez, je sais pas moi, Chasse à l'homme, Aime le maudit. Surtout, Ah oui, voilà. Aime le maudit. Aime le maudit. Bon voilà, ou Docteur Mabuse aussi. Ah oui, ça- Alors Raoul Walsh, peut-être un peu moins connu, mais quand même, c'est Gentleman Jim, Barbe Noire le pirate, Le voleur de Bagdad. Et qu'à André, quant à André de Toth, c'est peut-être un peu moins connu, mais il a quand même fait L'homme au masque de cire, Chasse aux gangs, La chevauchée des bannis et Rivière de nos amours. Dis-moi, on pourrait dire qu'ils n'ont jamais fait de film en couleur? Alors si, il y en a par sur les. John Ford a fait des films en Est-ce que couleur. c'est rapport au film? Ce n'est pas rapport au film. Est-ce que c'est un rapport sur eux? Pardon. Est-ce que c'est un rapport sur eux? Ils ont qu'une main. Alors, oh, on se rapproche. C'est tous des gauchers. Borgne. Ils sont tous gauchers. Ils Borgne. sont borgnes, Oui. tous les quatre. Bonne réponse de Thierry Ardisson. T'as vu, je t'ai mis sur la voie. Parce que si tu veux, quand On fait une belle équipe, tout va quand t'es plutôt. cinéaste, en fait, t'as besoin que d'un œil, c'est celui que tu mets dans la caméra, et les mecs, c'est... Oui, c'est vrai. Ah, j'avais pas pensé. Moi, je suis T'as plutôt pas pensé à acteur. ça. Ouais. T'es quoi, t'es réalisateur, t'es acteur? Moi, je suis plutôt acteur. Mais j'ai vu Albert, là, c'est super. Ah, merde. Non, mais c'est ce que je lui dis quand il est Vous venu l'avez vu que d'un œil alors. Quand il est venu dans mon émission, je lui dis que c'est vachement bien. Maintenant, je peux te dire la vérité. Non. Non, tu cherches du travail, attention. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, ce sont quatre grands réalisateurs et il n'avait qu'un œil, comme quoi ça, regardez, Van Kovlart, votre réalisateur, il avait ses deux yeux. lui, putain, pourtant. Van Kovlart. Attention, il a quand même un prix Goncourt, le mec. Ouais. Il écrit quand même. Mais hein. un prix Goncourt, mais c'est justement pas un prix de Luc. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, je vais me crever un œil ce soir. Je dormirai avec un œil en moins, ça te dérange pas? Jean-Philippe. Non, chérie, t'es beau quoi qu'il arrive. Ouais. Oh. Et tu vas voir, j'ai une louloute qui sourit. Mais oui, tant qu'elle sourit, tout va bien. Ah oui. Vous avez quoi, vous avez dit? Une louloute. Oui.
Ah, t'appelles ça une louloute? Oui, une louloute. Ah, ouais, pour faire le rapprochement. C'est une louloute. Et elle sourit parce que c'est comme un. Elle est à le fait- smile est à l'envers. Expliquez. Oui, je vais expliquer. Vous l'avez regardé puisqu'on a fait une Ah, cohabitation. il la montre facilement, sa louloute. Eh ben, en fait, tu sais, t'as la petite femme qui s'appelle Lurette, quoi. Nous, elle est dans le sens comme ça, vertical. Lui, elle est horizontale, elle fait comme ça. Ouais, donc ça J'avais un copain comme ça. Ah ouais, c'est super. C'est super parce que déjà tu mets une bonne C'est quoi, ambiance. ça touche le point G tout de suite. Oui, tout de suite. Déjà, elle est heureuse. Le Moi, point G. Ah, elle te regarde, ça t'illumine le regard. C'est vrai. Je comprends pourquoi t'as du succès. Et vous racontez ça à l'antenne, vous. Ben oui, mais si quelqu'un Alors, là ne je- sera pas surpris, Je demande à tous les auditeurs de venir voir ma louloute. et à toutes les auditrices qui désormais croiseront Stéphane Plaza de faire dans la rue quand vous le verrez. Oh, la louloute qui sourit. Bon, je peux remettre un peu de culture dans cette émission. Vas-y, 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 chérie. Oh là Tu là. viendras pas de me dire ça aussi. Ça va pas faire de mal. Allez. Mais toi, je vais pas parler comme ça, chérie. hein. Monsieur Fabrice. Il est choqué, Allez, Fabrice. fais le téléphone. Fabrice, il est choqué. par- Je suis pas choqué, je suis surpris. Parlez, monsieur Fabrice. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Laurent? Je comprends pourquoi sa femme reste. Monsieur Fabrice, ne vous laissez pas faire par ces abrutis. Mais pour lui. Et en plus, vous qui étiez... Vous qui J'ai étiez... envie de faire pipi. Pas pipi, riri. Non, monsieur Fabrice, vous étiez sur cette antenne de RTL avant nous. Dites-leur, aidez-moi à reprendre les choses en main. Mais écoutez, montrez un petit peu, je ne sais pas, de fermeté. Ah ben voilà. Enfin, Ça a bien je changé. voulais. hein. Bah oui, ça a un peu évolué. On le regrette style, oui. Radio Luxembourg. Quel est l'animal qui trompette? L'aigle. C'est un C'est un rapace. oiseau. On peut vous demander si c'est un oiseau? Alors, l'aigle trompette, je suis obligé de vous accorder Ouais. une demi-bonne réponse. Mais ce n'est pas le seul qui trompette. C'est un autre oiseau? Un autre oiseau, comme vous dites. Le faucon? Retour. Et c'est pas un rapace. Le goéland. Le goéland, non. L'albatros? L'albatros, La non. mouette. La mouette. La mouette, non. C'est un petit oiseau ou un grand oiseau? Est-ce que vous voyez ici un animal qui trompette? Pierre Bénichou? Bien. La tête. Le pélican? Le pélican, non. C'est un oiseau marin. Non, pas marin. Ah, bah voilà. Un oiseau des La montagnes? cigogne. Un La oiseau de- cigogne. La cigogne, non. Un oiseau des montagnes? Alors, des montagnes, non. Il y en a en France ou pas? Ah, il y en a en France, oui, 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 en France. Le gypaète Le moineau? barbu. Le moineau? Le G. Le G, non, le G j'accule, je vous ai dit. Non. Le moineau? Le rossignol? Le moineau? C'est vrai ça, c'est vrai ça. Quoi donc? Le jet qui s'accuse. Mais non, c'est Mais pas non, vrai. n'importe quoi. C'est comme les fourmis qui grondent, c'est pas vrai. Ah d'accord. En Ah oui, revanche, le- la souris chicote, vraiment. Ouais, ouais. Est-ce que c'est un petit ou un grand oiseau? Ah, c'est un grand oiseau. Alors. Le condor. Le condor, non, Le veau- regardez. le vautour. Non, regardez pas encore. Le flamand. On se rapproche. Le flamant rose? Non. Ah, Le c'est un- Hollandais, comment c'est dans l'eau? Pensez à Jean-Jacques Goldman. Envole-moi! Les enfoirés? Non. Quel animal trompette? C'est un oiseau qui vit au bord de l'eau? Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman. C'est qui quoi? vit à C'est le titre Marseille, d'une chanson? Le titre d'une chanson. Ah bah il faut connaître aussi. Hein. Nani, nani, nanan. Nanana. C'est pas mal Ah, chanté. là on reconnaît pas. Nananana. Nanana. Comme Non, toi, mais là, il nous comme embrouille, toi, il nous comme embrouille. toi. Le comme toi? Le quand la musique est bonne. Mais On connaît les trompettes de la mort, les champignons. qui trompette? Trompette de la renommée. Oh, je crois que La, la, la. ça c'est un jeu de mots pourri, je suis sûr. Ah oui, c'est sûr. Nani, nani, nanana. Mais on Non, mais reconnaît nous pas le bruit, là. Mais il l'a sorti ce disque ou c'est un album posthume? Nani, nani, nanana. Qui reconnaît l'air, la personne? La, la, la. Regardez toutes les mains qui se lèvent, qui reconnaissent mon organe. Toutes les mains, il y en a deux. Ah non, levez la main, tous ceux qui ont reconnu la chanson. Regardez, regardez. Ah, il suffirait de combien? Un signe? Pardon? Un signe? Un signe. Il suffirait d'un signe. Un matin, Un martin pêcheur. un matin sous tranquille. Eh
c'est le serin ne trompette pas. Le cygne trompette, mais le serin ne trompette pas. C'est un point pour Florian Gazan. Une question pour Sylvie Baron, qui habite Pompéan, dans l'Île-et-Vilaine. Qu'est-ce qu'il y a Pompéan, c'est en deux mots. Pont et plus loin, Péan, c'est pas Pompéan, vous voyez. Ah, c'est pas Pompéian? Non, Pompéan, c'est... Voilà. À côté de Biarritz? Non, dans l'Île-et-Vilaine. La petite maison dans la prairie, vous connaissez tous ce feuilleton, est interdite aux moins de 18 ans en Finlande. Le coffret DVD vient de sortir là-bas et c'est interdit aux moins de 18 ans. Hein? Pour quelle raison? Le chien. Comment ça, le chien? Il y a un chien qui court. Oui. Ça choque. Pas du tout. Je cherche. C'est une adaptation en film X? Non, pas du tout. C'est la vraie petite maison dans la prairie qui sort dans son intégralité en Finlande pour la première fois en DVD. Et là-bas, ils l'ont interdit aux moins de 18 ans. Il y a un personnage qui porte un nom, qui s'appelle Snurks, et en finlandais, ça veut dire dans ton cul. Du tout. C'est à cause de scènes dedans Non. Parce que ça représente quelqu'un qui est connu? Pas du tout. C'est interdit aux moins de 18 ans? Oui, interdit aux moins de 18 ans. Parce que c'est trop bêtifiant? Pas du tout. C'est à cause d'un acteur. C'est à cause d'un acteur. Il y a un problème avec un acteur. Aucun problème avec un acteur en particulier. Aucun problème avec une scène du film? Avec une scène en particulier, non. En fait, peut-être c'est juste une erreur. Ils ont mis interdit aux moins de 18 ans par erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est un vrai choix qui a été fait par les Finlandais. Est-ce qu'il faut avoir vu la série pour arriver à trouver la bonne réponse? Ah oui, c'est ça. Dans ce cas, je me retire de Non. ce truc. Ah. Non, vous pouvez trouver sans l'avoir vu. C'est pas une question d'écologie parce qu'on coupe des arbres et Pas tout ça? du tout. En Finlande, il y a le coffret intégral de la maison, de la petite maison à la prairie qui sort en DVD. Jamais ça n'était sorti. Et voilà qu'ils se disent, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va l'interdire aux moins de 18 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, ceux qui ont moins de 18 ans ne connaissent pas la série et que c'est pour toucher un public de quarantenaires et donc on dit c'est interdit aux moins de 18 ans. Parce qu'il y a des armes dedans. Non. Est-ce que... Non, c'est pas une question de moralité ou de choses comme ça. Non, c'est vraiment le comité de censure en Finlande qui a décidé que... Parce qu'ils fument. Parce qu'ils fument, non. Ils ont été choqués par quelque chose. Non. Non. C'est pas gentil pour les Indiens. Non plus. C'est spécialement en Finlande ou ça aurait pu exister dans un autre pays? En Norvège. C'est en Finlande, le comité de censure finlandais qui a décidé ça. Parce que c'est trop regardé, ça empêche les gens de travailler. J'ai pas fini ma pensée. Laurent Ruquier. Oui, j'ai Isabelle compris. Mergo. Je veux dire que, est-ce que dans un autre pays ça aurait pu se faire ou c'est typique finlandais? Et ne me répondez pas que ça se passe en Finlande, je le sais. C'est pas ma question. Je ne sais pas si c'est typique finlandais, mais c'est assez amusant de la part des Finlandais d'avoir fait ça en tout cas. Est-ce qu'il y a un animal dans cette série? Il y a un chien. Il y a un animal dans cette série. Ah oui, il y a un chien dans la petite Ça n'a maison. rien à voir avec le C'est chien. pas lui. Aucun rapport En avec fait, le ça chien. n'a rien à voir avec le contenu. Pas faux, Isabelle Mergo. Bah voilà, merci. Ah, c'est le titre en soi? Non plus. Parce que la maison est pas si petite que ça. Non. C'est Madame Olson, Madame Olson. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez dire, de toute façon, je vais vous dire, très franchement, si vous trouvez, je vous offre, je sais pas quoi, une croisière. Ouais. Costa. C'est impossible. Parce que la petite maison dans la prairie, ça veut dire quelque chose en Non, finlandais? non. Ça n'a rien à voir avec le contenu. Non, rien à voir avec le contenu. Peut-être que tous les DVD sont interdits aux moins de 18 ans là-bas, de série. Non. Ça a à voir avec le... Ça, c'est pas bête. Ça, c'est intelligent. Oh, bah attendez, moi aussi j'y arrivais. Est-ce que ça a à voir avec le coffret, avec la présentation du coffret? Alors, mais en tout cas, c'est vrai que ça a à voir avec le fait que ce soit le coffret intégral de tous les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Ah bah il y a des trucs ardos. La petite gamine là, elle fait des trucs avec son chien. Non, écoutez, la petite gamine dans La Petite Maison dans la Prairie, qu'est-ce qu'elle ferait à son chien? Tu m'étonnes. Laurent, c'est parce que cette série comporte tellement d'épisodes, qu'il y a tellement de disques dans le coffret, que ça représente un prix d'achat qui est trop élevé pour les moins de 18 ans. Du tout. C'est les bonus, c'est parce qu'il y a des bonus dedans. Non plus. On a frôlé la bonne réponse, autant vous le dire. Avec le chien et la petite fille. Avec qui? Oh putain. Je vais vous donner la réponse, mais c'est 300 € pour Sylvie Baron. La petite maison dans la prairie est interdite aux moins de 18 ans en Finlande parce que le comité de censure finlandais n'a pas eu le courage de visionner les 9 saisons et 204 épisodes du feuilleton. Et que...
j'étais pas loin. Et que pour décider si oui ou non le feuilleton allait être tout public, il faut avoir vu toutes les scènes. Et ils se sont dit, alors là, franchement, on n'a pas envie de se taper les 204 épisodes de la ils ont petite préféré maison dans la mettre- prairie. Ils ont préféré mettre interdit aux moins de dingue. 18 ans. C'est quand même génial. incroyable. Ils sont payés à faire quoi? C'est incroyable. T'as trouvé ça dans Néon? J'ai trouvé ça dans Néon. Putain, mais attends, ce journal Néon, faut l'acheter. Avouez que c'est drôle, on les comprend. Bien sûr, mais moi je reste ça. Vous me diriez, est-ce que sous le soleil, c'est interdit au moins de... Je dirais oui. Parce que un épisode, oui. Ah, c'est comme Plus belle la vie. Alors, je vais vous raconter. Ils moi- baisent ensemble dans Plus belle la vie, le frère et la sœur. Ah, alors, mais écoutez, Non, Plus c'est belle un la vie. rêve, c'était un rêve. Moi, j'avais Ah bon Oui. quasi jamais vu Plus belle la vie. Ouais. Là, pendant les vacances, j'allais courir, contrairement à ce que peut montrer mon poids Ça n'a pas aujourd'hui. servi beaucoup. Bah, pourtant, je peux vous dire que j'allais courir 1 heure tous les jours. Mais sur attends, un- Laurent, c'est pas du muscle que tu as pris? Peut-être. Parce que Peut-être. ces 5 kilos là, Mais c'est vrai, vous avez raison. du muscle. peut-être. C'est bon pour Isabelle. En tout cas, tous les jours, j'allais courir sur, Ah, c'est bien pour Isabelle. sur un tapis. Vous savez, il y a une télévision sur le tapis dans, Ah les, bon dans les salles de sport. Eh, je suis Et riche. alors, tous les jours, je tombais, j'y allais. C'était l'heure sur TV5 Monde, puisque j'étais à l'étranger, sur TV5 Monde de Plus belle la vie. Pour courir, c'est génial. Ah ouais. On s'accroche parce que Oui, même sauf qu'on a envie de courir dans l'autre sens, parfois. sur un tapis, c'est pas facile. Non, mais c'est c'est pas pas ça. mal. c'est que- alors que j'avais vu aucun des 1212 épisodes précédents, d'abord, je réussissais à comprendre ce qui se passait. Déjà, Ah ben. ça, c'est formidable. Ensuite, un jour où j'avais pas forcément envie d'aller courir, ça m'est arrivé parfois de sauter, allez, un jour ou Tu deux l'as regardé chez toi? de tapis. Non. Je retournais au bout de 2 jours, dites donc, ça n'avait pas avancé. Mais vous savez, C'est-à-dire que la série avance moins vite que le tapis. et vous pouvez pas régler la vitesse pour la série? Mais d'ailleurs, je suis très intéressé parce que maintenant, je n'ai plus le temps de regarder. J'aimerais savoir, au fond, il y avait un mort, il y a eu un mort, il y a eu une jeune fille qui a été tuée. Et on ne sait pas si c'est son fiancé ou c'est son père qui a tué la jeune fille. Ah, merde. Et je sais toujours pas. Je suis rentré de vacances Ah, sans merde. savoir. Oh, merde. Je pensais Les qu'au- auditeurs peuvent nous je pensais écrire. qu'au bout de 15 jours, je le saurais quand même. Et ben non, au bout de 15 jours, on sait toujours pas. Ah ben c'est comme en vrai alors. Ah, ça, c'est pas faux. Vous connaissez peut-être le poète du XVIIe siècle, Alexis Piron. Alexis Piron, d'ailleurs, on lui doit un ode à Priape qui lui a valu pas mal de tours parce qu'à cause de ça, il n'entra jamais à l'Académie française car on lui reprocha pendant des années ce poème un peu trop libertin. Évidemment, ode à Priape, foutre des 9 grâces du pain, foutre de l'amant de Daphné dont le flasque vie ne se guinde qu'à force d'être patiné. C'est toi que j'invoque à mon aide, toi qui dans les contes d'un vie raide. Vous voyez, c'est assez, c'est assez costaud, vous voyez. Plante le décor. Et donc, ah bah oui, oui. Donc Piron, il a eu un peu de mal à faire carrière. Ah ouais, c'est normal, hein. À cause de ce poème qui, hélas, lui a cassé son Il a image. le CSA sur le dos. Ah oui, il a eu le CSA sur le dos. Mais il était marrant, Piron. Qu'est-ce qui se passe par là? Il y a Frédéric qui a fait un petit dégât des eaux et du coup on dirait qu'il s'est fait ce... Il en a sur le pantalon, on dirait qu'il s'est laissé aller. Non mais ces deux-là, c'est quand même incroyable. Caroline Diamant et Eddie Fental. Il a oublié la bassine. Ah, C'est couple Est-ce que improbable, tu mais veux que je te ils ont l'air- sèche cette partie Non, du non, mais- pantalon, Frédéric? En soufflant dessus. Je suis trempé, Caroline. Attends, je remets du gloss. Bon, j'y vais là sur ma question. Oui, alors. avec plaisir. Alors. Donc je vous ai bien situé qui était Piron, Thierry. Oui. vous voyez. Ouais, c'était super ce que vous avez dit. Mais est-ce que dans le Pays Basque, Oui. il chie, Piron? Qu'on n'a pas un jeu de mots? D'accord, bah alors là non. Il est chez lui, Piron, un soir. Et il voit quelqu'un s'arrêter et écrire sur la porte d'entrée de sa maison « Jean Foutre ». Piron est à la fenêtre, il voit qu'il est écrit « Jean Foutre » sur sa porte. Alors le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez la personne en question et il dit « Je viens vous rendre visite. J'ai vu que vous étiez venu me voir et que ne me trouvant pas, vous aviez laissé votre nom sur ma porte. Ah, c'est joli. Ah, c'est joli quand même, c'est pas mal. Mais qui était celui qui a écrit Jean Foutre sur la porte de Piron? C'est juste avant la Révolution, non? Est-ce que c'est un écrivain? On est à la moitié du 18e, voilà, en gros. D'accord. C'est 1750. Donc c'est Rousseau, c'est Voltaire, non? Et c'est Voltaire. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. C'est bien Voltaire.
Une question pour Monsieur Christian Fernon, qui habite Saint-Étienne. On a pu lire hier dans le Parisien qu'un docteur, le docteur Roger Mieuxet, avait inventé un slip très original. Ah. De quel genre de slip s'agit-il? C'est un slip Anti-trace de pneus. Il y a des couches. C'est un slip qui chauffe. Il y a des couches à l'intérieur intégrées. Ah non, non. Est-ce que c'est un slip qui prend soin des testicules parce qu'il paraît que les slips serrent trop au niveau des testicules Non, et rendent il est armé contre les téléphones et portables. rendent les gens Un Il est armé stériles. contre les autres des téléphones portables. Blindé. Un slip blindé. Non, mais alors, Monsieur Beaugrand, vous êtes à la fois tout près et tout loin. C'est ce qu'on appelle le moule Ouais, bite. souvent, il fait ça. C'est lié aux testicules, Pas seulement, mais à l'ensemble de l'appareil C'est un génital. modèle, si vous avez 3 couilles, ça peut aller. Ça quoi. protège C'est le pour scrotum. les personnes âgées. non, qui- il travaille au CHU de Toulouse, le docteur Roger Mieuxet, et il a inventé ce slip qui effectivement, vous avez raison, Monsieur Beaugrand, plaque les testicules contre le corps, mais dans quel but? Pour qu'elle reste bien chaude. Non, enfin, Ah bon? Pour la Ah non. prostate. Quel but? oui, c'est vrai, mais alors pour quelle raison? Eh ben parce que Pour pas qu'elle tombe. Non, Mais il faut pas qu'elle soit chaude et c'est À cause du justement, cancer, il faut que ça soit plus froid Eh oui, que ça le reste reste- du corps. Pour éviter qu'ils fassent des enfants avec les spermatozoïdes, pour tuer les spermatozoïdes. donc, ça met plus chaud et les spermatozoïdes Ah oui, ne Parce que sont- quand c'est chaud, le Avec crasse spermatozoïde comme ça, meurt. par Ouais, il est comme ça. c'est le slip chauffant. Eh ouais, c'est Ouais, ça. pour tuer le spermatozoïde. Contraceptif Ah pour ouais. hommes. Voilà. Bonne réponse collective. Alors, ça, Ah on non, s'y mais c'est connaît. moi qui a répondu. Enfin. Je sais pas. En effet, ça n'existait pas encore. Bon, Non, on a le bah préservatif, évidemment, mais on n'a pas de contraception masculine. Et le docteur Roger Mieuxet a inventé ce slip plaqué contre les testicules. Ouais. Il aura pour effet de faire passer votre température de testicules de 34 degrés à 37 degrés. Ouais, Et hop, coup de c'est métal. la Ça des suffit. petites bêtes. Et là, le spermatozoïde va donc mourir. Il ne se fait pas au-delà de 35 degrés, le spermatozoïde. Mais alors du coup, quand tu enlèves ton slip, tu as les coucougnettes bouillantes. Hein. Pour être efficace, il faut porter le slip 15 heures par jour. Et pendant Ouais. l'amour. 15 heures. Ah. Et oui, alors quand ça se refroidit, il faut Bah faut oui. faire l'amour, il faut enlever son slip et direct. Il faut pas enlever son slip 1 heure avant. Ouais. Chaud C'est le ça. Mais spermato, t'en chaud, vois et des- hop. Ben oui, c'est ça. Heureusement qu'il a la pilule du Alors, il est lendemain. comment ce slip? Est-ce qu'il est sexy au moins? Parce que l'homme avec ces slips-là, ça doit être quelque chose de Oh, si on pas voit moi. pas les couilles, c'est pas Ah, en tout cas, il faut le garder le plus longtemps possible. Mais oui, ça doit ouais. pas d'être 15 sexy, heures. hein. Il faut le Ouh garder là là. 15 heures par jour, Oula, tous les jours, C'est dégueulasse. Eh ben. pendant 2 à 4 mois. Non, mais t'en achètes plusieurs. Ouais. Et on est sûr qu'ils meurent tous. Il n'y a pas un qui pourrait survivre. Ouais, un qui aime bien le chaud. Un rescapé qui dit, bah moi, à 40 degrés, je suis bien. Ouais. un des dom-toms qui aime bien, lui, le soleil. Un réunionnais. Qui est tranquille. Qui dit, ah, moi, j'ai pas peur quand il fait chaud. Hein. Au contraire, ça me motive. Non, mais c'est dangereux. Hein. Je sais pas, ça marche pas à tous les coups. Non, mais ce c'est truc-là. pas, ça va pas être une méthode Ouais. très fiable, en fait. Ah ben il y a une hein. méthode, mais alors celle-ci elle fait un peu plus sport, puisque on l'a. C'est l'homosexualité. Même plus, on n'est pas à l'abri d'un enfant. Regardez-vous. vous avez raison, vous avez raison. Regarde-toi et ta grossesse. Mais c'est vrai qu'il y a une méthode qui nous vient alors cette fois d'Inde, une Ah oui. injection réalisée sous anesthésie locale, Oui, heureusement. efficace pendant 13 ans. Alors, 13 ans. Ah oui, c'est dans le même article. qu'on a- Avec anesthésie locale, ça doit faire un mal de chien. C'est une injection qui bloque les spermatozoïdes. Il reste coincé dedans, dis donc. Et donc, Pendant 13 ans. C'est qui a fermé la porte. Ça gonfle. ce produit vient Oui, à d'être 13 ans, ça explose. envoyé au contrôleur général des médicaments de l'Inde pour approbation. Et normalement, bientôt, on pourra commercialiser cette injection. Une injection dans les bourses, ça fait... Alors évidemment, si vous n'êtes pas anesthésié, ça Ah peut... ouais, j'en rêve. Clément Loco, il rien qu'à t'entendre, là. Tu rigoles, quoi. Ça peut faire mal, Ouais. mais en revanche, c'est très efficace pendant 13 ans et ça peut être réversible. C'est-à-dire que si vous voulez à nouveau des enfants, On peut en avoir après. parce que vous pouvez changer d'avis en 13 ans. Ah bah bien Si sûr. vous voulez à nouveau des enfants, on vous fera une autre piqûre On enlèvera la barrière. qui enlèvera la barrière Sans attendre les 13 ans. sans attendre les 13 ans. Une douane, quoi. C'est ça ou le slip chauffant, il n'y a pas d'autre méthode Ah pour oui, non, l'instant. mais il y a une Ah autre bah. méthode. Il a la méthode de stériliser et vous gardez dans une banque le sperme. Ça, c'est la méthode la plus efficace. Ah non, après vous avez aussi la vasectomie, évidemment. Ah oui, ça c'est radical. Il y Mais a- il y a la castration aussi dans les petits plaisirs, si vous C'est 2 bits. Ah, ça commence bien. Elle va au cinéma et il y en a une, elle dit j'espère que c'est pas encore un film de cul, sinon on va rester debout toute la soirée.
Vous êtes rentré dans les voitures du Mans, Stevie? Oui, parfois. C'est pas vrai. Ah bah si, quand même. Racontez. J'ai eu cette chance. Bah, raconter, il n'y a rien de moi, j'ai fait un rallye. Et puis c'est après, parce qu'avant, c'est hors de question. Moi, je suis rentré dans une voiture du Mans avec François Fillon et la voiture a pris feu. Il me l'a raconté. Il me l'a raconté quand j'ai fait son portrait. Il paraît que vous criez à fond. Vous étiez criais, terrorisé. mais attends, je vois de la fumée qui sort de la bagnole. Ouais, il m'a dit que vous aviez il eu fonçait peur. comme un fou. Je me dis, ça y est, notre dernière heure est arrivée. Je vais mourir avec François Fillon sur le circuit des 24 heures. C'était affreux. Avec les costumes payés et tout. Moi, je viens de faire une compétition sur circuit, dans un bolide et tout. Oui. Circuit. Oui, pour une émission de télé. fait Et j'étais en compétition avec quelqu'un. Ah, c'est pour le Mass Singer. Top Gear. Oui, tout seul dans la voiture, hein, et je vais être à 200 km/h, comme ça. Non, c'était Si, c'est l'auto-tamponneuse. une photo de lui. 200 km/h. Très Ça vite. vient de là, votre lifting, alors. Il a mis la tête à la fenêtre. Mais non, mais il y a un coach, un pilote qui te montre le circuit, tu fais un tour avec lui, il te dit exactement les trajectoires qu'il faut prendre pour que ce soit le plus efficace et que tu gagnes du temps. Et après, tu fais 3 tours tout seul, toute Il a fait un blinde. super bon temps. Stevie, vous êtes monté avec qui, vous? Ah, je me rappelle pas de son prénom, mais j'ai fait plusieurs fois le Je me rappelle pas de son prénom. Bah non, mais non, j'en ai fait plusieurs. Bah, c'est la chance chaque année d'y aller, donc. Ça alors. Ah ouais. Ah, vous êtes vraiment une star sur les 24 heures du Bah, Mans. non. Il y a Vincent Perrault et vous. Non, mais c'est ma ville. Donc ouais, je connais tout. Et puis Le Mans va pas finir de rayonner. Le Mans, c'est la ville après Paris la plus connue dans le monde. C'est vrai, t'as raison. Mais c'est vrai, les gens vous ricanez, mais c'est une vérité. Le Mans, Ma ville est la ville la plus connue dans le monde après Paris. Ah bon? À cause des Mais bien sûr, plus que Marseille, parce que Le Mans, ça, c'est c'est les 24 passionnés. heures. Et les rillettes n'ont rien à voir. On avec est en ça, veille tu vois. de. Non, c'est parce que les gens disaient Stevie Boulet. Non, mais Vous savez que c'est en le cap. Chine, au Japon, en Stevie Allemagne, en Boulet. Espagne, en Italie, dans les 24 heures, encore c'est, 10 pays, Stevie. Pardon? Encore 10 pays nous manquent. Là. Mais non, mais tous les ans, il y a vraiment beaucoup de monde. En Des tout cas, Brésiliens, des Américains, Et le film, des le Canadiens. film Oui, Le alors, Mans, bah, tu te alors, souviens. des Ah bah, Allemands. Steve McQueen a fait évidemment beaucoup pour ta ville. Mais bien sûr, et puis là, avec C'est Matt Damon, la extraordinaire. fève est dans le pudding. Non, c'est parfait. La fève est dans le pudding. Mais alors, vous l'avez rencontré, Matt Damon, au Mans? Oh non, j'ai vu tout le monde sauf lui. Oh là là. Il est très Brad sympa. Pitt, vous l'avez vu? Ah bah oui. Ah bah oui, Brad Pitt. Ah bah oui, ouais, Brad Pitt. Il Bah était regardez là. les deux, bah oui, Brad Pitt là. Eh bah oui, il Bah est oui. venu au Mans, Brad Pitt. Il y a Patrick évidemment. Dempsey, Brad Pitt, Jackie Chan, qui sont quand même. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan. Faut déboucher vos oreilles. Jackie Chan, adorable. Non mais c'est génial le C'est Mans. vous qui donnez le départ, on vous met un fusil, Oh non, enfin un non, revolver. non, faut être très ami avec les Fillons pour pouvoir lancer. oui. Ah oui, parce Non, que- l'année dernière, c'est Charlène de Monaco qui a lancé les 24 C'est heures du pas Mans. vrai. Ouais. Charlène, je sais même pas Elle a qui c'est. parlé. Charlène de Monaco, c'est la la femme du prince Albert. Ah, la nageuse. Oui. Oui. On la voit plus C'est la bien. serveuse de la brasserie du coin. Hé Charlène, de Monaco. « 47 ans, voilà. 47 ans, vous ne les faites pas, Non, vous savez. non, hein. non, non. Alors, est-ce qu'on va te faire des cadeaux ce soir? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu me proposes? Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Non, non, je joue au théâtre, j'espère qu'arrive. Je suis très T'aimes pas les grognon. sur- Je t'aimes suis pas les très grognon le surprises jour de mon anniversaire. C'est vrai, t'es Non, ronchon? parce que dans le mot surprise, il y a bonne et mauvaise surprise. Oh, c'est généralement pour Oh, dis donc, c'est vachement étudié, ça. Bah, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cons que t'as pas envie de voir qui sont invités. Ah, ça. Et bienvenue travailler ce matin quand même. Il faut bien que je gagne un peu d'argent, tu sais. Caroline, qu'est-ce que vous allez offrir à Stéphane Plaza pour son anniversaire? Son corps. Ah ouais. je suis d'accord. Bah, ça lui fera un truc à grignoter jusqu'à 53 ans. Je propose qu'on laisse pour son anniversaire les bonnes réponses à Stéphane Plaza. Ah bah oui, mais il faut faire une Au moins, émission. ça fera un cadeau pour les auditeurs, puisque chacun gagnera ainsi 300 €. Mais bon, non, vous allez essayer quand même, Oui, Stéphane. La première citation, la voici. C'est pour monsieur Jean-Pierre Bouzard, qui Oh, habite... Bouzard. Oui, j'ai bien dit Bouzard. Vous avez dit Bouzard, J'ai dit Bouzard. Personne ne comprend, à part les non. plus anciens. hein. On va les Quand plus même, cultivés. il y a la culture, hein, franchement. Ah bah, mais c'est vrai que c'est vieux, ça, déjà. Alors, Isabelle. qui ne comprend pas Bah, les Bouzard, jeunes, les jeunes. Vous avez dit Bouzard. Il y a Qui comprend deux pas jeunes, là, voilà, ils savent pas, les jeunes, vous voyez. Oui, mais ils ont bien la gueule à pas savoir. Jouvet Michel Simon. Bah Voilà, oui. c'était Louis Jouvet, Michel Drôle de Simon. drame. Mais c'est normal, c'est vieux comme le
Le Monde, cette Oui, affaire-là. mais ça fait partie des Molière classiques. Aussi, c'est vieux comme Le Monde et on connaît Molière. Oui, mais on joue encore Molière, alors qu'on joue pas Drôle de drame, vous voyez. C'était du cinéma. Michel Simon, ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Ah, hein. vous êtes d'accord Ah oui. Pourquoi il est mort Donc, c'est pas pour défendre ces deux jeunes, mais c'est normal Oh, qu'ils... si, je sens que vous les défendez. Non, pas du tout. C'est pas ton anniversaire, Laurent. C'est le mien. Attention. Laurent, je vous connais pas, tiens. Bizarrement, ça tombe sur les deux plus beaux gosses. C'est pas... Ils sont hyper Il bronzés, y a leur tout maman mignons. qui est là à côté, enfin franchement... Eh ben, je la baiserai. Non, mais j'ai honte, en fait. Vous êtes sûr que c'est mon Non, anniversaire vous avez honte. Je crois pas. hein. Plaza, qu'est-ce que vous dites? J'ai pas l'impression que ça soit mon anniversaire parce que tout le monde va baiser sauf moi. Je peux quand même placer ma citation pour Monsieur Bouzard. Placez-la, Oui, j'avais dit placez-la. Bouzard. Oui, j'ai bien dit Bouzard. Les jeunes ne peuvent pas comprendre. C'est Philippe Bouzard. Ah, mais non. Les jeunes ne peuvent pas comprendre non plus. C'est Jean-Pierre Bouzard. Ah, Jean-Pierre Et il Bouzard. habite Quimper. Qui a dit Quimper. Qui a dit être assez intelligent, c'est n'être pas assez intelligent précisément. Car être à moitié quoi que ce soit est inutile, c'est toujours l'autre moitié qui fait défaut. Sacha Guitry. Bonne réponse de Laurent Baffy. Là, disons, ça devient limite, là. Ils ont des pieds énervés. Alors Isabelle. D'abord et d'un, tu avais la bouche pleine. Et de deux, je ne trouve pas ça très brillant parce qu'il a dit assez intelligent. C'est pas la moitié de l'intelligence. Et après, il développe sur moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Répétez la citation. Je veux bien Les répéter. deux jeunes ne peuvent pas comprendre. Les deux beaux gosses ne peuvent pas comprendre. Mais répétez, vous allez Être voir. assez intelligent, Assez, c'est n'être... c'est... Voilà. C'est n'être pas assez intelligent, précisément. D'accord. Être à moitié quoi que ce soit est d'ailleurs Voilà. inutile, car c'est toujours l'autre moitié qui fait Voilà. défaut. Donc après, il développe son truc en disant moitié alors qu'il a commencé par assez. Je pense que les pains au raisin qu'elle bouffe, c'est des pains au raisin de la colère. hein. Ah, bravo. Les gens ne peuvent pas comprendre Steinbeck. Il lui manque un coup dans le baba. Ah non, mais enfin, quand même, les raisins de la colère, c'est un peu plus culturel, Bah oui. tout de même. Vous connaissez les raisins de la colère? Ah bah voyez ah, tu vois, il y en a un des deux qui est moins con que l'autre. Ils sont beaux. Quand j'avais votre âge, j'étais comme vous. J'avais les cheveux blonds. Et après, le ventre a poussé, les cheveux sont tombés. Mais c'est peut-être Ça a pas leur beaucoup maman, changé. c'est peut-être leur sœur qui est à côté, leur grande Oh sœur. là là là. Oh. Il les trouve vraiment mignons. Hein. Non, c'est le cougar. Plaire ça, à la mère. ça pourrait être ça, leur sœur. C'est quand le même. cougar qui a touché sa retraite. J'ai pas compris. Si, ça veut dire qu'elle a assez d'argent pour se payer des sons. Ah, Des quoi? Des sons. Oh merde. Des jeunes ne peuvent pas comprendre. Peut-être même qu'ils sont grumeaux. Ils sont peut-être pas frères, si. Non. En tout cas, ils sont gays, c'est sûr. Non, alors attention, Oh la hein. maman. Ça veut dire qu'on a des accusations d'être homophobe, Non, transphobe. transphobe, pas homophobe. Ah, Alors, si, les Diane deux, est en tout. aucun cas On est tout. On est raciste, antisémite. diffamatoire. On est tout dans cette émission. nous? Vous, Caroline. Non, pas moi, mais nous. Vous êtes antisémite. Oui, 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 oui. Et en plus, vous n'aimez pas les gros. Antisémite, tu perds ton sang-froid. Non, faites attention à ce que vous dites, franchement, Laurent Baffy. Alors, je C'est à répète, cause de vous, tout ça. hein. gay n'est pas péjoratif ni un gros mot. On peut quand même dire les choses. Travelot, c'est Travelot qui nous a été reproché. Ah bon, On a- Travelot, on peut Ah oui, pas on n'a pas le droit de dire Travelot. Bon, bah, je vais aller Même travailler public. à Radio Vatican. Pardon Même public. Comment ça? Ben, les travaux publics, il y en a pas. Le BTP. On n'a pas le droit à Travelot. Ah non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Non. C'est Ah, c'est pas homo bien. transgenre. Ah oui, c'est pas bien. Mais non. bite, on peut bite. Un seul peintre est inhumé au Panthéon. Lequel? Corot. Corot, non. Monet. Monet, non. Manet? Manet, non plus. C'est un impressionniste. Un impressionniste, non. Est-ce qu'il est très connu? Pas vraiment. Et voilà. Ah, Voilà. C'est pour ça qu'il bisque. Ripollin. Ripollin au Panthéon, oui. Ils sont de trois frères, il paraît, au Panthéon. Il est français? Ah, il est français, plus que français. Il Bah est né- oui, parce que sinon, ils voudraient pas de lui. Degas?
Degas, non. Il est au Panthéon pour fait de guerre, plus que pour peinture. Non, pour peinture. Pour peinture. Et après, il a été le peintre de Napoléon aussi. David. Alors, pas David, mais David. Alors, c'est ça qui est étonnant. David est un de ses élèves. Jonathan. Sauf. Février. Sauf qu'en fait, David est aujourd'hui plus connu que son maître, alors que c'était le maître de David. Quel est son grand tableau, sa grande toile? La marchande à la toilette, la douce mélancolie, embarquement de Sainte-Marthe, Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icare. Ah oui, ça c'est connu. Ouais, c'est bien. Il y en a dans les toilettes de Stevie? C'est gay. C'est pas facile. Il a été nommé sénateur quand même par Napoléon Bonaparte en 1799, puis fait commandeur de la Légion d'honneur, comte de l'Empire, et c'est Napoléon lui-même qui, à sa mort, l'a fait entrer au Panthéon. C'est le seul artiste peintre à reposer au Panthéon. Est-ce qu'il est connu par uniquement son nom de famille ou on connaît le nom et le prénom? Oh, je peux vous donner peut-être son prénom. Allez-y, allez-y. Je vais être gentil. Il s'appelle Joseph Marie. Il avait les cheveux longs. Oui, mais il allait chez le coiffeur régulièrement. Il avait un compte Twitter. Il est dans d'autres musées qu'au Louvre. Qui vous a dit qu'il était au Louvre? Mais il est au Louvre. Au Louvre, vous pouvez aller voir Ermite endormi, Dédale dans le labyrinthe attachant les ailes à Icare, Jeune Grec, Parents de Fleurs, l'amour endormi, et les adieux d'Hector et Andromaque. Voilà ce que vous pouvez aller voir au Louvre. Ah ouais, donc c'était un peintre mythologique quand même. Il était très. Ah oui, c'est le néoclassicisme, on appelle bien ça. sûr, évidemment. Son fils était peintre aussi. D'ailleurs, on a pris le nom du père. On disait un le jeune. Vous voyez. Il y a un le vieux et un le jeune. Émile. Émile le jeune, oui. Olivier le jeune. Le jeune. Ah, vous voyez, c'est pas facile, monsieur Serruti. Non, c'est dur. C'est super dur. C'est sans doute à cause de votre venue aujourd'hui Ah ouais que le niveau est monté beaucoup. Ah ouais, vous êtes gentil. D'habitude, c'est comment s'appelle la femme à Mickey? Minnie. Mais non, mais c'est franchement, c'est plus facile. Non, mais vraiment, c'est super dur. C'est un là. nom que vous n'entendrez plus jamais dans votre vie. Ah si, c'est un mot qu'on entend régulièrement. Alors, je vais vous dire parce que c'est un verbe aussi. C'est pas vrai. Eh oui. Ah, ça se finit en ER? Non, ça se finit pas en ER. Deuxième groupe. C'est un verbe conjugué. Gerbe. Gerbet? Non, et c'est un mot, comment on pourrait dire ambigu. C'est plutôt, enfin, écoutez, oui, on l'entend, quoi. Mais on le dit dans quelles circonstances? Oh bah écoutez, il y a des moments où on l'entend. Valérie l'entend sûrement. Taille. Enfin, non. Valérie, elle le dit plutôt, vous voyez. Ah ouais. Prends-moi? Non. Marie-Joseph, prends-moi. Marie-Joseph. Marie-Joseph, ta gueule. D'ailleurs, c'est Joseph-Marie, hein, et pas Marie-Joseph. Joseph-Marie. Pété. Mais non, je vous ai On dit, l'entend. c'est pas un infinitif. Je vous ai dit, c'est plutôt conjugué à quoi, au passé? un impératif. Ah, Joseph-Marie, tais-toi. Non, mais c'est bien, mais c'est pas ça. Dégage? Dégage, non, ce serait plutôt l'inverse. Prends. Joseph-Marie, prends. Non, ça veut rien dire. Joseph-Marie, tu me plais? Ben non. Peut-être c'est. Bouffe. Peut-être c'est. Bouffe. Entrez donc, s'il vous plaît. Joseph-Marie vient. Joseph-Marie vient. C'est 300 € pour Monsieur Moret. Et il est au Panthéon, celui-là. Il faut vraiment rentrer n'importe qui. Qu'a photographié Monsieur Secondo Pia, qu'il est un des rares à avoir photographié, et c'est d'ailleurs ce qui fait que son nom restera pour toujours dans l'histoire. Il a photographié une éclipse. Non. Est-ce que c'est une photo très connue que tout le monde a vue, En déjà quelque affichée sorte, oui. En Un quelque accident sorte, oui. Non, il n'a pas photographié un accident. C'est récent. Le suaire de Turin. C'est lui qui a photographié le suaire de Turin. Bonne réponse de Bernard Mabille. Quel talent! Et oui, le Saint-Suaire, jusque-là, n'avait pas été photographié. Il fut photographié en 1898. Et c'est grâce, évidemment, à cette photographie qu'on a vu apparaître le visage du Christ. Avant, il n'y avait pas de visage et il n'y avait pas... C'est le négatif qui a montré... Qu'est-ce qu'il y a, Christine? C'était trafiqué. Comment ça, trafiqué? Est-ce que sur le suaire de Turin, on voit toujours le Christ? S'il est exposé, évidemment, de telle sorte à ce qu'on voit le négatif. Et pourquoi on le fait pas? On le fait là en ce moment. Allez voir le Saint-Suaire à Turin, c'est à peu près tous les 10 ans seulement qu'il est exposé. Et la photo, le négatif, est diffusée dans tous les commissariats. Il est recherché. L'homme le plus recherché du monde. Ah oui, c'est vrai, il a raison. Il faut bien reconnaître.
Non mais et c'est vrai, j'ai les photos là qui sont Montrez là. les photos. Ah non mais ce suaire est une image unique. Aucun scientifique n'a encore pu expliquer l'origine effectivement de cette image qu'on voit sur le linceul. Ah mais c'est quand même incroyable l'histoire de ce photographe. Hein. Le 25 mai 1898, il installe son matériel dans la cathédrale de Turin. Il photographie et puis il est pas content de sa photo, il y retourne le 28 mai, 3 jours plus tard. Il se rend à nouveau à la cathédrale pour une seconde session de photographie. Il est environ 9h30. Fort de son expérience précédente, il modifie l'éclairage et la durée de l'exposition. Vers minuit, 3 hommes s'en vont pour développer les plaques. Et là, il raconte qu'il a failli tomber à la renverse quand il a vu, effectivement, que dans la chambre noire, le négatif révélait le visage d'un homme qui ne pouvait pas être perçu à l'œil nu. C'est-à-dire qu'avant cette photo, on ne voyait pas le... Mais alors, si je vais voir le Saint-Suaire, est-ce que je vais voir la tête du Christ? Oui, parce qu'aujourd'hui, il est exposé de telle sorte que j'imagine avec un jeu de lumière. Il est éclairé d'une certaine manière. Éclairé, vous allez le voir. Avant, vous pouvez regarder juste par le Judas. Si je le vois, Il n'y a qu'à voir notre public ici. Il y a quand même 2200 personnes qui sont là et qui écoutent cette histoire. C'est le miracle de la multiplication c'est du inouï, public. quoi. Ça prouve qu'on peut faire croire n'importe quelle connerie à n'importe qui. Vous croyez vraiment que c'est le visage du Seigneur qui est là-dessus? C'est vrai que ça peut être Astérix, hein. Regarde. Évidemment, certains disent que ça peut être un autre crucifié, puisqu'à l'époque, il y a eu évidemment énormément de crucifixions. Barabbas On n'est pas certain que ce soit Jésus, mais quand même. Puis il y a eu une datation au carbone 14 qui a été faite il n'y a pas si longtemps, qui a prouvé que finalement, ça remonterait plutôt au XVIIe siècle. Sauf que le linceul avait pris feu au XVIIe. Donc on n'est pas sûr non plus de l'exactitude de la... C'est compliqué de savoir. Comment ça, le linceul avait pris feu? Comment une photo, comment un visage peut s'imprimer sur un tissu? Ben, c'est pas le visage à n'importe qui, c'est le visage au bon Dieu. Mais c'est vrai. Vous C'est posez pas des... le visage à Monsieur Boulanger qui vend l'électroménager. C'est le visage au bon Dieu. Peut-être qu'il transpirait beaucoup. Hein. Moi, si Mais j'étais... non, puisque vous venez de dire, il y avait d'autres crucifiés. Oui, mais là, quand même, il y a beaucoup on va dire, de paramètres, de preuves, si ce n'est de preuves, en tout cas, d'indices qui laissent à penser que ça pourrait être vraiment le Christ. Enfin, s'il a des teints sur le linge, il ne devait pas avoir une hygiène corporelle très... Non, touchez pas au Christ. Moi, franchement, si je pouvais, en tant que catholique, baptisé, communié, je vous le rappelle, si je pouvais faire le voyage jusqu'à Turin, à condition qu'il y ait un match de la Juve le même week-end. Demandez-moi. Auquel cas, je viendrai, mais moi, j'irai pas à la cathédrale. Ah bah non, mais moi, ça m'intéresserait de voir le Saint-Suaire. Vous quand croyez même. que c'est vraiment le visage du Christ? Mais alors pourquoi pas? Allez savoir. Il est déjà apparu sur un toast, hein, je vous rappelle. Ah oui. Non, vous rappelez chez moi. Yann Moix, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, c'est une mystification. Et ça restera un mystère, mais c'est évidemment une mystification. Ah oui? D'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que le Christ ait eu ce visage-là. Quand on regarde un peu dans la région à l'époque de Jésus, les physiques, c'était pas du tout celui-là. Ah oui? Non, c'est pas ce genre de physique. On dirait le chanteur de Supertramp, le Mais type. oui, c'est une représentation sulpicienne, ça. Exactement. C'est-à-dire que à partir de Saint-Sulpice, on a fait un Christ un peu rouquin comme ça, il est très blanc et ça. Il n'y a qu'à aller en Palestine. On voit passer des gens nés à Bethléem sur des petits ânes, ce sont des petits arabes. Imaginez que le Christ a la tête de Pierre Bénichou. Vous êtes en train de dire que le Christ vous ressemblerait plus à vous qu'à la tête qu'on voit sur le... Oui, Ah oui, oui. Elle a un mythe s'effondre. Mais oui, mais c'est évident. Le Christ a été coupé au montage dans Turf. Non mais j'ai rien à voir avec le Saint-Suaire. Hein. Ah, il a marché sur l'eau de vie. J'ai rien à voir avec le Saint-Suaire. Mais c'est vrai que... Enfin, moi je me souviens que... Maman nous confondait. Pierre, pose ta croix, on mange. T'as encore joué avec des clous. Non mais Christine, vous qui êtes comme moi catholique... Ah ben surtout, j'ai maigri. Et là, ça s'appelle un miracle. Ah oui, c'est vrai que vous n'y croyiez plus il y a quelques semaines. Tu vois, comme quoi Dieu existe. Ah oui. Puisque j'ai dit ici, j'y crois plus, j'ai grossi, et il m'a entendu. Bon, je ne vais pas vous dire, parce que moi, je fais une petite société, là, si vous voulez. Et je fais des suaires de tout le monde. Ah oui, je fais des tas de suaires, j'ai de Louis XIV, j'ai tous les gens. Mais je les sors peu à peu. En tout cas, tu nous fais suaire. Hein. Oh.
Il y a un truc qui cloche quand même. Moi, j'ai une photo là. Je crois qu'il y a marqué tout petit en bas Fiat. Non, Made in China. Je vous emmène, Christine, alors on y va Oh tous oui, les oh, deux. bah alors là, ça fait alors là. Ah oui, parce que vous êtes gonflé quand même. Hein. Ça fait 8 ans que vous dites, 8 ans. Chaque année, je t'emmène en week-end, tu choisis la destination. 8 ans. Bah oui, mais vous n'avez pas encore choisi la destination. Je ne savais pas. Elle hésite. Alors là, Turin, d'accord. Ah oui. Alors, quelle date? Ça dure que 2 mois, donc faut vous C'est pas dépêcher. grave, je vous emmène à Turin, effectivement. Tu seras débarrassé comme ça. Ça va y faire une drôle de tête au Christ. Il est Mais capable de bouger, dis donc. Pourquoi t'amènes pas la vraie? Comment ça, la vraie? Bah t'amènes la fausse à Turin, elle est bonne. La fausse à Turin. Si vous voyez quelqu'un avec une freloche, qu'est-il en train de faire? J'ai bien une idée, mais ça va pas vous plaire. Il bine. Ah non, il bine pas du tout. Est-ce qu'il fait quelque chose avec la terre? Avec la terre, non. Il cuisine? Non. Non. C'est français ou c'est québécois? Ah non, c'est français. Il bâtit? C'est un outil dont on se sert souvent. Une freloche. Alors écoutez, dont on se sert souvent. Là, je suis pas certain que vous en serviez, vous, beaucoup encore, chère Roselyne, et moi-même, je ne m'en sers plus, mais quand on était enfant... Ah, là, c'est une toupie. Une tétine. Une tétine, non. C'est un jouet. Pour certains, c'est un objet utilitaire et professionnel. Pour d'autres, c'est une passion. Et pour d'autres encore, comme nous, quand nous étions enfants, c'était pour jouer, oui. Des cubes. Des cubes, non. Est-ce qu'on peut se gratter les freloches? Non. Si je vais dans un magasin réclamer une freloche, on va m'en donner une? Oui, ça dépend quel magasin. Il faut un magasin spécialisé, tout de Est-ce même. que c'est un magasin d'outils? D'outils, oui, plutôt, oui. On en trouve chez un quincaillier? Chez un quincaillier, oui, ça c'est pas mal. Un marteau? Un marteau, non. Chez le roi Merlin, je pense. J'espère, ou en tout cas chez Jardiland. Est-ce que on laisse les enfants jouer avec les freloches? Ah bah les enfants, ils aiment bien. C'est même mieux qu'ils aient une freloche parce qu'autrement ils font ça mal. C'est Moi, sexuel? pour tout vous dire, j'avais pas de freloche. Hein. Pas les moyens? Pourquoi c'est cher? C'est cher une freloche? Je sais pas si c'est cher, mais j'avais quelque chose qui remplaçait la freloche. Est-ce que ça porte un autre nom, la freloche? Ah oui, 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 oui. Ça s'achète en sachet? Non, pas du tout. La belle-mère. Comment ça, la belle-mère? Non, c'est pas le truc là où on siffle là, dans les pour les pour Ah, la langue de belle-mère. La langue de belle-mère. Ah, ouais. Tu faisais ça 1 an, toi. Et vous dites que c'est un métier aussi? Non, c'est pas un métier, Mais il y ça a- sert dans un métier. mais il y a des passionnés qui en font, si ce n'est un métier, en tout cas Un passe-temps. Un passe-temps mieux qu'un passe-temps, quasi une profession. Les bonsaïs. Des collectionneurs, par exemple. De freloches. Pas de freloche, mais ils se Non. servent d'une freloche. C'est eux qui font leur collection, donc, puisqu'ils ont une freloche. Absolument. Bien sûr, donc on construit quelque chose. C'est un Non. pot de colle. Pardon. Un pot de colle. Un pot de colle, non. À l'école, on s'en sert? Non, pas à l'école. C'est un rapport Parce avec qu'on les sait qu'il n'avait insectes. pas beaucoup de moyens quand il était petit, mais j'espère que vous aviez un pot de colle. Vous n'étiez pas obligé de le faire avec du Oui, miel. elle s'appelait Christine Bravo à l'époque. Alors, c'est quelque chose qui sert à faire utile dans une collection. Bah, pas dans une collection, pour faire votre Un collection. album Ah, de c'est timbres, un herbier. Un herbier, non, mais on se rapproche. Collection de timbres. Un capotier? Non plus. Non. Ah oui, 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 oui. C'est un truc avec des allumettes. Ah non, 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 non. C'est une collection de photos, C'est un un album livre de de photos. quelque chose. Des collections d'insectes? Ah, on se rapproche. Ah, sur Oui, les petits oui, les oui, bouchons oui, oui, sur oui, lesquels oui. on met les C'est un papillons. rapport avec Pif Gadget. Pas du tout. C'est des vitrines pour Donc clouer c'est les des insectes, objets. des abeilles? Non, mais là, il s'agit pas de trouver la collection. Il s'agit de ce que c'est qu'une freloche. Oui, mais si on Ça- trouve la collection, C'est on pour saura. piquer les papillons. C'est l'épingle pour piquer les. Non, mais on Le se... filet C'est à le papillon. filet à Ah, le papillons. filet à des puisettes! C'est Le le filet à filet à papillons. papillon, une freloche, c'est un filet à papillon. Alors ça, quelqu'un l'a trouvé? Eh oui, bah oui, Et oui. vous n'en aviez pas, Laurent? Non, moi je faisais ça avec un morceau de carton, alors ça écrasait le papillon, c'était un peu triste, vous voyez. Jolie fleur de pas. Mais il n'y a plus de papillons maintenant. on peut Jolie plus, fleur hein. de Pas papillon. beaucoup, non. Attendez, Mme Bachelot se lance dans une chanson. Oh non, non, non. Non, là, des gaz. Une chanson de... Une chanson d'Annie Cordy, si ma mémoire est bonne. Jolie fleur de papillon, peut-être. Ah ouais. oui, je vous le confirme. Ah ouais, bon, jolie bah, fleur très de bien. jolie fleur de papillon. Vous voyez, on peut faire un duo, Madame Bachelot. C'est pas Ouais, Jean on va se Constantin. lancer. Pardon? C'était pas Jean Constantin qui chantait C'est les Peut-être. pantoufles, ça. Peut-être que Jean Constantin l'a chanté, Ouais, mais ouais. je peux vous jurer qu'Annie... Ah, mais sûrement. Vous voulez que je vous trouve la version d'Annie Cordy? Ah oui. Trouvez-nous Annie Cordy déjà. Non, parce que vous me contredisez, là, non, monsieur non, non, Mabille. non, 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 c'est- Annie Cordy l'a chanté plusieurs fois, même. Plusieurs fois. Je peux vous dire même que ça a été un de ses premiers grands succès, monsieur Ah Mabille. oui, ça oui, m'étonne oui. pas, oui. On s'en souvient tous très bien. C'est pas la peine de le
me remettre. Ben, c'est pas... Qu'est-ce qu'on attend là, Laurent? Que Annie Cordier enregistre la fleur de papillon? Pas besoin, monsieur Mabille. Ah ouais. Eh ben, croyez-moi, Bernard Mabille, le jour où je trouve une freloche assez grande, vous ne ressortirez pas vivant de ce studio.